famille, la Johnson de ça, vous devez jouer un rôle. Donc, avant de commencer, il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, attendez, voilà, je bloque les crevettes, les microbes et les cafards. À tous les cas, mes amours. Donc, on va commencer par le téléphone. Le téléphone n'arrête pas. Le téléphone n'arrête pas de crépiter. Ça crépite et puis ça crépita. Donc, on va commencer, hein. Allô? Allô? Oui, ma coach, vous pouvez. C'est pour poser question. Où, ma chérie? Je viens de commencer, s'il te plaît. Faut doser le choco. Tu doses le choco, tu ouvres bien ton gosier. Parce que là, on vient de commencer, s'il te plaît. T'inquiète pas, coach, tu vas toucher. D'accord, ma caviar. Parle, ma caviar, parle. Oui, ma coach, en fait, j'appelle parce que j'ai une histoire à raconter. Non, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Oui, ma coach, j'ouvre mon gosier, je suis désolée, je suis un peu excitée. Donc, en fait, j'ai rencontré mon chéri Oui. l'année dernière Oui. dans un voyage. Et donc, on s'est revu après que nous sommes rentrés dans notre vie initiale. On a commencé une relation, puis après on s'est arrêté. Et on s'est remis plus tard ensemble. Donc, on était ensemble. Et au bout de 3-4 mois de relation, il a demandé que je fasse mon test. Que tu fasses quoi? Hein? Il a demandé quoi? Tu chocottes aussi, ma chérie. Tu chocottes. Tu es née en France? Oui, non, ma coach. Tu es là il y a combien d'années? Ça fait longtemps, hein. Ça fait plus de 12 ans. 12 ans. En tout cas, tu chocottes. Moi-même, ça fait peut-être même 20 ans. Mais je ne chocotte pas comme tu chocottes. Ok, ma chérie, parle. Donc, ça veut dire que... Il a demandé? Oui. Tu es essoufflé. Tu es en salle de sport? Hein? Tu es en salle de sport? Oui. Ah, c'est pour ça que tu es essoufflé. Écoute, ma chérie, attends, je vais récapituler. Je récapitule parce que ta voix en Walkman, hein, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu vis en France, tu es allé en voyage en Afrique et tu es tombé sur un homme. En Europe. Bon, tu es allé en voyage en Europe, tu es tombé sur un mec. Vous avez commencé à sortir ensemble et après, vous vous êtes séparés. Oui. Et vous avez repris. C'est ça. C'est ça. Maintenant que vous avez repris, il te demande, avant de continuer, d'aller passer ton test. C'est ça. Ok. J'ai fait mon test. Mhm. Il a fait son test parce qu'on couchait ensemble mais avec des préservatifs. Oui. Donc j'ai passé mon test et il s'avérait que j'ai le VIH. Allô? Mhm. Donc il a très bien pris, moi aussi, parce qu'on nous a dit que j'ai un VIH rare, que c'est pas très grave. Oui. Et que avec tous les tests et tout, j'avais pas grand chose. Ok, ma chérie, attends, hein. Je vais récapituler aussi, je vais dire la partie, la parce qu'on n'entend pas bien, et tu continues. Donc, ça veut dire que, quand tu as repris avec ton chéri t'a dit, avant que vous avez commencé à sortir ensemble, mais le mougouli, c'était avec les préservatifs. C'est-à-dire que vous vous protégez. Maintenant, il t'a dit, pour ne plus que vous vous protégez, il faut aller faire ton test. Maintenant, quand tu allais faire ton test, tu as été positive. Ça veut dire que tu as le VIH. Maintenant, quand tu lui as dit, il n'a pas mal pris, il a bien pris, puisque la maladie que tu as, le VIH que tu as, c'est un VIH rare. C'est pas trop contagieux, c'est pas contagieux. Pas du tout. Ok. Donc lui aussi, il n'était pas contaminé, donc rien du tout. Donc on a continué, il était bien avec moi, et on a même prévu même de passer Noël chez sa maman, donc on est parti. Ça s'est passé bien dans l'ensemble, mais je sentais que la maman, elle voulait pas trop me parler beaucoup. Oui. C'est son ancien enfant unique, donc elle regarde un peu beaucoup les enfants, enfin les filles que son fils en met, quoi. Et puis, donc, je lui ai fait un cadeau, et en retour, je ne m'attendais pas qu'elle me fasse un cadeau. Donc, elle m'a fait un cadeau, j'étais très contente, je suis allée vers elle pour lui faire un câlin, mais j'ai senti qu'elle était réticente.
Donc, j'ai pas trop insisté. Et donc, à la fin de notre séjour, je dis au revoir sans forcément faire la bise. Donc, mon chéri, il a mal pris. Il m'a dit, tu aurais pu quand même lui faire un bisou. J'ai dit, bah, je sais pas, la première fois, je l'ai fait, elle sentait pas bien. Donc, j'ai pas voulu la brusquer. Donc, on rentre et tout. Bref, moi, je continue mon travail, lui aussi. Et puis, il m'appelle, je me dis, ah oui, donc on parle de tout de rien. Il me dit, oui, je veux te dire quelque chose. Je préfère qu'on reste amis. Je suis plus amoureux au point de pouvoir m'engager à aller loin. Donc voilà, c'est ce que je vais te dire. Je dis bah c'est soudain, qu'est-ce qui se passe, etc. Après j'ai pas fait la donna déjà, j'ai pas pleuré, j'ai pas insisté, j'ai voulu avoir quelques explications. Il m'a dit c'est juste qu'il m'aime bien, il m'aime, c'est ça le problème, mais il souhaite pas avancer longtemps dans la relation au point de pouvoir se marier, se poser, que ça a toujours été ça son problème. Je rappelle que mon chéri est dans la quarantaine et moi j'approche la trentaine. Il s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. Ok, donc attends ma chérie, je vais reprendre la partie là. Donc ça veut dire que quand tu as annoncé à ton chéri que tu as le VIH, il n'a pas mal pris. Voilà, donc vous avez continué à sortir ensemble et vous êtes allé chez sa maman. Et quand vous êtes allé chez sa maman, tu as senti sa maman un peu distante. C'est-à-dire qu'elle t'a offert un cadeau. Quand tu as voulu lui faire un câlin, elle t'a bloqué. Genre, elle ne voulait pas te faire un câlin. Et quand vous êtes rentré, depuis que vous êtes rentré, ton chéri t'appelle pour te dire que finalement, il ne veut plus s'engager avec toi, il ne veut plus être avec toi, qu'il veut que vous restiez simplement des amis. C'est ça. Oui. Mais donc, l'activité, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est pour ça que ça m'a surpris parce qu'il a toujours été très attentif. On a même programmé de partir en voyage, tout ça. Même le jour même du voyage où on partait chez sa mère, on avait prévu de partir dans un autre pays. Enfin, il n'y avait rien d'alarmant, quoi. Donc, je vais savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, là, coach. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça veut dire que ton chéri, il dit, vous restez simplement des amis. Oui, mais il m'appelle quand même. Mais j'ai pas décroché hier, il m'a appelé, j'ai pas décroché. Ok. Bon, il veut que vous restiez des amis, mais quand même, il t'appelle, il veut faire comme si de rien n'était. C'est ça, il va être présent dans ma vie selon ses dits. Il veut être présent dans ta vie, mais il ne veut plus que vous sortez ensemble, il ne veut plus que vous broussez. Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, ma coach, c'est qu'est-ce que je dois faire face à ça? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me comporter en Donabenja? Ou est-ce que c'est parce qu'il ne m'aime pas? Ou est-ce qu'il me dit que c'est pas à cause de la maladie, ce serait déjà parti? Donc, je ne sais pas quoi faire, je ne prends pas amoureux. Mais il m'aime. Je sais dire. Bon, il faut dire que son comportement, son attitude changeant, ça veut dire que c'est sa maman qui lui a parlé. Voilà, ça veut dire qu'il allait expliquer à sa maman que tu es séropositive. Il allait expliquer ça à sa maman. Et donc, c'est sa maman maintenant qui a aggravé les choses, qui lui a dit, mais tu vas marier une fille qui est séropositive, vous allez faire des enfants comment? C'est-à-dire qu'elle a commencé à lui bourrer la tête. Et le gars, maintenant, il te dit, lui, il ne veut plus être avec toi, mais il veut être simplement ami. Voilà. Bon, c'est que tu vas faire quoi? C'est que tu vas faire, moi je dis, est-ce que tu as envie de rester ami avec lui? Non, pas du tout. Voilà, donc si tu n'as pas envie de rester ami avec lui, moi je dis, il faut prendre des distances. Il faut prendre des distances parce que c'est un homme qui n'a pas de personnalité. Tu comprends? Il n'a pas de personnalité parce que ta chérie va pas te venir te dire, elle a le VIH, tu dis, ok, il n'y a pas de problème, toi ça ne te dérange pas, puisqu'il y a des médicaments à prendre et c'est pas contagieux, tu n'es pas contagieuse. Maintenant, vous partez chez sa maman, vous revenez, c'est fini, il change. Que lui ne veut plus s'engager avec toi, il ne veut plus sortir avec toi, mais il t'aime bien, vous allez rester des amis. Est-ce que c'est amitié que vous voulez faire? C'est pas amitié? Donc ça veut dire que oui, il est là. Comme tu es malade, c'est dit qu'au début, quand il t'a dit que ça ne le dérangeait pas, il faisait semblant. Voilà, il faisait semblant. C'est maintenant en train de te montrer sa vraie face. Donc moi, je te dis, vraiment, ça ne sert à rien de continuer à être ami à lui. Il faut lui dire, si c'est pour être ami, toi, ça ne t'intéresse pas. Si c'est pour être ami, ça ne t'intéresse pas. Et puis voilà, s'il a envie que vous continuez votre relation, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour que ça devienne amitié simple, il faut dire que ça ne t'intéresse pas. C'est quel comportement ça là? Hein? Ah, ma coach, franchement. Tu l'aimes? Oui, c'est un peu amoureux, oui. En plus, ça, on doit s'offrir les cadeaux avec un retard. Et il me dit quand tu verras pour s'échanger les cadeaux. Donc, ça aussi, je ne sais pas si je vais accepter ou pas. Faut pas accepter son cadeau, faut le laisser là-bas. Faut le laisser, il n'a qu'à rester à sa maman. Tu as compris? Courage, ma chérie, c'est rien. Bisous, tu es belle. Bisous. Oui. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Allô?
coach. Ça vous poser question? Oui, ça vous poser question. Parle, ma caviar, parle. Allô? Faut parler, ma chérie, parle. Allô? Oui, allô? Ça vous poser question? Oui, bonjour ma coach. Oui. Vous posez question. Oui, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Aujourd'hui, il y a trop de chocobi. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. Oui. Oui, ma coach. Tu m'entends? Oui. Oui. En fait, j'aurais une petite question. En fait, bon, je vais faire court. J'ai eu 2 enfants avec un homme. Oui. Et cet homme-là, en fait, on est resté 5 ans ensemble. Oui. Et il s'occupe pas du tout de ses enfants. Oui, ça fait, vous êtes restés 5 ans ensemble et vous vous êtes séparés. Vous avez eu 2 enfants. Voilà, on est séparés. Ça fait 2 ans à peu près. Oui. Et en fait, à la base, c'est un homme marié. Ok, ma chérie, faut speeder, c'est trop mort. Ça m'arrange pas. Voilà. C'est un homme, voilà. En fait, ma question, c'était, parce qu'en fait, il reste de temps en temps, des fois, 1 an, il envoie un message, des fois, il fait plus de signes. Donc, du coup, ma question, c'était, là, j'ai refait ma vie, je suis avec quelqu'un qui s'occupe très bien de ces enfants-là. Ma question, c'était, est-ce qu'il faut que je coupe contact complètement avec cet homme-là, ou je reste avec lui, je parle de lui à ses enfants. Enfin, je ne sais pas, ma coach. Ok. Donc, tu sortais avec un homme marié. Vous avez fait 5 ans ensemble. Et avec cet homme marié, vous avez eu 2 enfants. Voilà. Et depuis que tu as les enfants, le mec, en fait, il est très distant. Il t'appelle 1 fois par an, comme ça, en passant. Voilà. Il s'occupe même pas des enfants. Non. Ok. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu as refait ta vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es avec quelqu'un d'autre et tout. Oui. Et voilà. Donc, la question, c'est de savoir si tu dois couper les ponts avec lui ou si tu dois continuer à rester en contact avec lui. Oui, ma coach. Ce qui veut dire qu'il n'a pas reconnu ses enfants. Il a reconnu le premier, mais pas la deuxième. Ok. Il a reconnu le premier, pas le deuxième. Mais est-ce qu'il s'occupe de ses 2 enfants? Non, du tout. Du tout. On ne fait pas du tout. Ok. Donc, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est est-ce qu'il faut que je coupe contact complètement avec lui ou je laisse encore dans ma vie, sachant que moi, je l'appelle jamais. Mais lui, il peut rester des fois, au bout de 1 an, sur 1 an, il peut m'appeler 2 fois pour avoir des nouvelles. Et moi, je veux dire, c'est pas une situation qui m'arrange, quoi. Mais je sais pas si je coupe le contact, est-ce que mes enfants, ils vont m'en vouloir plus tard? Je sais pas. Bon, après, écoute, il s'occupe pas des enfants, hein. Déjà, il est marié, il s'occupe pas des enfants et tout. Il est très, très, très absent, il fait rien avec ses enfants. C'est toi qui t'occupes des enfants et tout. Donc, ça dépend de toi. Si tu as envie, tu coupes les points avec lui. Si tu as envie, tu coupes pas les points avec lui. En fait, c'est une décision personnelle. Voilà. Parce que pour que même un homme, il reste dans ta vie, c'est parce qu'il s'occupe de ses enfants. Mais un homme qui s'occupe même pas de ses enfants, c'est-à-dire qu'il prend même pas de ses nouvelles. Il reste là, il appelle 1 fois par an. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a profité de toi. Donc, si le fait qu'il t'appelle 1 fois comme ça, ça te dérange, coupe les points avec lui. De toute façon, il sert à quoi dans ta vie? Rien du tout. Tout à fait, ma coach. Les hommes mariés, c'est comme ça, ils sont. D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Bisous. Bisous, oui. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Oui, la coach, je vous poser une question. En fait, moi, lorsque je partais à l'école, je croisais un gars avec qui je sortais. Et bien avant que moi, lui... Oh, là, vous n'ouvrez pas vos gosiers. Ça me plaît pas du tout. Et je vais vous mon gosier. Allô? C'est-à-dire, je sortais avec un jeune. Et moi, le jeune, ça commençait à être bizarre. Et donc, quand j'ai repris l'école, j'ai croisé un autre jeune à l'école avec qui on sortait. Sauf que quelques mois après, je suis tombée enceinte. Mais la grossesse, en fait, je ne savais pas qui m'avait enceinte, donc juste entre les deux. Et donc, la vie qui était à l'école, il a cru que c'était pour lui. Et moi, j'ai dit à l'autre avec qui j'étais bien avant, et puis que j'étais à l'école, que j'étais enceinte. Et lui, il m'a dit,
comme quoi qu'il lui voulait pas. Quelques semaines après, j'ai appris que c'est quelqu'un qui est marié, qui m'a menti pendant tout ce temps. Et donc, après, je suis restée dedans. Lui qui était à l'école, il était toujours là pour moi. Mais j'ai jamais voulu qu'il s'occupe de ma grossesse. J'ai jamais voulu coucher avec lui pendant la grossesse. J'ai assumé ma grossesse jusqu'à y accoucher. Et vu que lui, il stressait ses parents, il envoyait ses parents de me demander pardon, que je suis enceinte de lui, mais je ne veux pas lui donner la grossesse. Et après, c'est resté dedans. Moi, il y a une camarade qui m'a conseillé de lui donner la grossesse. Et quand donner la grossesse à qui? Aux jeunes là? Aux jeunes. Parce que je ne savais pas d'abord qui m'avait enceinte. Mais le jeune, tu dis tu ne mougoussais pas avec lui, donc tu ne peux pas lui donner une grossesse si tu ne mougoues pas avec lui? Non, je sortais avec lui. Quand je suis tombée enceinte, je ne savais pas le Dieu qui m'avait enceinte. Ah, donc c'est là que tu as arrêté? Voilà, j'ai arrêté, j'ai coupé parce que l'autre, j'ai appris qu'il était marié. Donc, j'ai coupé coup avec les deux. Mais sauf que le jeune qui était moi à l'école, il était toujours présent pour moi, mais j'ai jamais voulu qu'il s'occupe de ma grossesse. Et donc, après, quelques mois après, quand l'enfant a commencé à grandir, quelques années après, l'enfant a eu 1 an, j'ai constaté que l'enfant n'était pas du jeune avec qui je croisais à l'école. Je lui ai dit la vérité. Ah, j'étais toujours dit, j'étais enceinte, je ne savais pas qui m'avait empêché. C'est pour cela que je n'ai pas voulu que tu t'occupes de l'enfant. Mais là, l'enfant grandit, je vois que l'enfant n'est pas à toi, mais tu portes le nom de l'enfant, l'enfant porte ton nom. On fait comment? Et donc, le jeune a expliqué à ses parents, tous ses amis ont dit qu'il ne faudrait plus qu'il parle avec moi, il n'a qu'à se créer contact avec moi. Plus jamais, il n'a qu'à me supprimer de sa vie. Et donc, on est resté de là, il a croisé une autre fille par jalousie, les filles là sont venues se bagarrer avec moi. On a coupé contact. Chacun de nous est resté dans son coin. Et quelques mois après, il s'est caché de ses parents. Il est passé derrière ses parents pour revenir me demander pardon. Que vraiment, il m'aime toujours, il n'arrive pas à m'oublier. Que lui, il voit maintenant que l'enfant n'est pas pour lui. Mais ses parents lui disent de m'oublier, mais lui, il n'arrive pas à m'oublier. Mais c'est que lui, il peut... Donc moi, je lui ai dit, dans le cas contraire, si tu n'arrives pas à m'oublier, la fille avec qui tu es, on la laisser pour que toi et moi, on réponde à notre relation comme c'était avant. Il a dit oui, qu'il aura des critiques. Et là, il m'a vu que tu penses qu'il aura des critiques. C'est mieux que moi, on arrête. Après, il a dit, ils s'en foutent de ce que les gens vont dire parce qu'ils vont finir par nous accepter tôt ou tard. Mais le problème, c'est que coach, moi, lui, en ensemble, il joue dans 2 assiettes. C'est-à-dire, il vient me voir. Quand je lui dis de laisser l'autre, il me dit, oui, il faudrait qu'il ait confiance en moi, tout ça. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? C'est trop long. C'est quoi ta question? Ma question, c'est que, quand je lui dis de laisser l'autre fille, il me dit non, qu'il ne peut pas laisser l'autre comme ça, parce qu'il n'a plus confiance en moi comme avant. Mais d'essayer de faire qu'il va avoir confiance en moi pour qu'il laisse l'autre fille. Maintenant, à ton avis, tu penses qu'il joue à moi ou bien tu penses qu'il m'aime réellement parce que celui-là, il est détenu? Bon, moi, ce que je vais te dire, c'est que peut-être qu'il, en fait, peut-être qu'il t'aime encore. Ça dit qu'il n'arrive pas à t'oublier, il t'aime encore. Il y a quelque chose qui fait que il revient toujours vers toi. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que ce mec-là, il ne va jamais te marier. Tu comprends un peu le truc? Il ne va jamais te marier. Parce qu'un homme, les hommes qui sont là, il y a des choses qu'il n'oublie pas. De la manière, il était avec toi. Et puis tu es tombé enceinte, tu ne savais pas de qui c'était. Et après, tu lui as dit que l'enfant n'était pas de lui, alors qu'il avait déjà reconnu l'enfant. Et ses parents lui ont dit de te quitter. Ses proches lui ont dit de te quitter, il t'a quitté. Il est revenu quelque temps après. Et il est avec une autre go. Il te dit que la go, il ne peut pas la laisser. Mais toi, c'est à toi de lui montrer que tu es bien. C'est à toi de faire revenir la confiance. Comme ça, il va voir s'il peut rester avec toi ou même s'il peut laisser la fille. Donc moi, je te dis, la fille avec qui il est là, c'est avec elle il va se marier ou bien même avec une autre. Mais toi, il ne va jamais te marier. Ça veut dire que toi, en fait, il va te garder mougousalement parlant. Tu comprends un peu le truc? Il va te garder mougousalement parlant. De temps en temps, il va venir, vous allez mougou. De temps en temps, il va passer te voir, vous allez mougou. Mais pour dire, il va s'engager avec toi là, jamais. Parce que ses parents même ne veulent pas de toi. Ses proches ne veulent pas de toi. Donc, il va faire quoi avec toi? Donc, si tu es maligne, il ne faut pas perdre ton temps dans ça. Parce qu'il ne va jamais s'engager avec toi. Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Allô? Allô, bonsoir ma coach. C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Parle ma caviar, parle. Oui, ma coach, j'ai un problème, ma coach. Oui. En fait, oui, ma coach, j'étais avec un gars il y a de cela 12 ans. Oui.
Maintenant, oui, il y a de cela 12 ans. Maintenant, alors, lui et moi, on a eu les problèmes. Comme il est entré à l'ENAM. Il est entré à l'ENAM. Et entre-temps, comme il est entré à l'ENAM, moi, j'étais, genre, je travaillais dans les SINAC et tout et tout. Maintenant, alors, elle est sortie de l'ENAM. Entre-temps, même ma coach, il voyait des autres femmes. Oui. Et je voyais tout ça dans son téléphone. Et comme moi, je suis le genre de fille à caractère tellement difficile, là, tout ce que tu voyais dans son téléphone. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Pardon, ma coach. Tu me permets de me parfumer? Le gars. Tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfumez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ça veut dire que tu sois avec un gars qui est rentré à l'ENA. Oui, ma coach. Ok, maintenant le gars, tu constates qu'il te trompe, il a beaucoup de copines. Oui, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? Oui, ma coach, en fait, je n'ai pas encore terminé. Donc, mais ma chérie, faut speeder, parce que... Oui, faut speeder, ça donne la paresse. S'il te plaît. Oui, ma coach. Donc, je faisais genre, quand je voyais les messages, les choses dans son téléphone, je ne parlais pas. Oui. Je faisais genre, je lui disais souvent que, entre-temps, j'ai fait un rêve. C'est comme si tu as enceinté une fille dehors, alors que ce sont les trucs que j'ai vus dans son téléphone. Oui. Maintenant, alors, lui, de son côté, il me dit, non, c'est ce que tu es en train de dire là, c'est pas vrai. Putain, moi, je savais tout ce qu'il faisait dehors. Oui. Je connaissais tout ce qu'il faisait dehors, mais je restais dans ma chose tranquille. Pourquoi? Parce que moi, je travaillais dehors, j'avais mes entrées et tout et tout. Maintenant, alors, un jour, ma coach, comme on dit souvent qu'il y a le vase qui déborde, il y a une seule goutte qui déborde le vase. Oui. Il sort, il avait déjà les petits dehors, il avait déjà, donc ma coach, c'était déjà genre un matin comme ça, il me fait asseoir, il me dit, entre temps, il faut que tu rentres d'abord chez tes parents, comme ça même je vais venir te chercher. J'ai dit, mais comment le gars s'y change comme ça, avec tout ce que j'ai eu à faire pour lui, avec toutes les étapes qu'on a déjà eu à traverser, comment il me fait les trucs comme ça, déjà à un mois de sa sortie, il me fait asseoir chaque jour, il me dit, il faut que tu rentres d'abord chez tes parents, comme ça, moi, je vais venir te prendre. Un jour même, ma coach, il me dit, si quelque chose t'arrive ici chez moi, tu vas dire quoi à tes parents que tu étais où? Je dis, Seigneur Jésus, comme on dit souvent que ce qui arrive aux autres, ça peut aussi t'arriver. Voilà. Donc, ma chérie, si je comprends bien, tu allais vivre avec l'homme alors qu'il t'a pas doté rien du tout. Coach, donc, ça veut dire que tu t'es levé, tu allais vivre chez lui pour rien. Hein? Lui, vu que la période là, je ne vous suivais pas encore, ça fait à peine 5 mois que je vous suis comme ça. Mais c'est ça que je dis là, ma chérie, je dis. Donc, tu t'es levé pour aller vivre chez le gars là. Il s'était pas engagé, il n'avait pas fait coco, il n'avait pas fait la dot, rien du tout. Rien. Ok. Rien du tout, ma rien du tout. Donc, aujourd'hui, il te dit, il faut retourner en famille. Que lui-même, il va aller te doter. Comme ça, tu vas venir habiter chez lui. C'est ça? Oui, ma coach. Oui, bon, donc c'est quoi ta question? Ok, ma coach. Oui, ma coach. Maintenant, alors... Non, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma chérie, c'est quoi ta question? Faut poser question, pardon. C'est quoi ta question? Oui, ma question, c'est que ma coach... Oui. Entre-temps, j'ai rencontré un homme là. Oui. Et maintenant, le gars, il voulait vraiment s'engager avec moi, ma coach. Il était vraiment prêt pour moi. Maintenant, celui-ci, il est revenu dans ma vie, ma coach. Il est revenu, genre, il veut vraiment voir ma famille et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Entre-temps, ma coach, j'ai repris le gars. Quand je reprends maintenant le gars, ma coach, le gars pas encore, il dit non, il n'est pas encore prêt, ma coach, pour venir me prendre. J'ai perdu tous les gars, ma coach. Entre-temps, donc maintenant, ma question, c'est de savoir, ma coach, j'ai envie de récupérer celui qui était prêt pour moi là. Je ne sais pas comment faire, vu que le gars m'a tracé, donc il a tracé tous mes contacts, il voyait déjà tout ce que je faisais, il connaissait déjà que je voulais même rentrer avec mon ex, ma coach. Donc je ne sais vraiment pas quelle stratégie faire, parce que quand je fais même silence radio, genre, je reste dans mon coin
il ne me calcule pas rien. Pourtant, c'était un gars qui était prêt pour moi, ma coach. Je ne sais pas si c'est moi qui dois vraiment le relancer ou bien je reste dans mon coin. Et quand je reste dans mon coin, même comme ça, ma coach, il fait 2 semaines, 3 semaines, il ne me recontacte pas. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. D'accord. Donc, ça veut dire que ton ex, il s'est foutu de toi là. Quand il est revenu, tu l'as pris. Alors qu'il y avait un gars qui te fréquentait, qui lui voulait faire du sérieux avec toi, qui était bien avec toi. Donc, quand ton ex est revenu, tu as laissé le gars là, pensant que ton ex allait te reprendre, tu allais retourner chez lui. C'est ça? Et finalement, tu as vu que ton ex t'a dit, il n'est même pas encore prêt. Donc, il a commencé encore à se foutre de toi. Maintenant, tu veux récupérer, voilà, tu veux reconquérir celui qui était là avant. Oui. Mais il faut le contacter, ma chérie. Hein? Ok, ma coach. Oui, ma coach, je vous suis. Ça, Parce que ma coach, je ne sais pas, si je le recontacte comme ça, il va peut-être croire que ma coach, depuis que je suis vos vidéos là, ma coach, moi je suis déjà une femme fatale, genre, je ne cours plus après les hommes, même si tu fais même silence radio, moi ça ne me dit plus rien. Il fut même, un temps là, hier, même il y a l'un de mes amis qui me disait que depuis que tu suis la coach Amon, tu es déjà, je ne sais même pas si tu peux encore aimer un homme. Ma coach, moi je préfère être comme ça, pourquoi? Parce que il m'a trop fait, donc j'ai souffert dans ma vie avec le gars là, ma coach. Donc c'est ça qui fait en sorte que je n'ai plus trop de sentiments envers les hommes, ma coach. oui, mais ma chérie, c'est que tu es en train de dire, je comprends bien que, voilà, tu me suis et que tu n'es plus une donne à une benja. Mais tu me suis, tu n'es plus une donne à une benja. Mais à quel moment alors que tu te comportes bien? Parce que c'est que tu es en train de me dire, c'est-à-dire que malgré que tu me suis, tu es toujours en train de te comporter comme une donne à une benja. Parce que celui qui t'a chassé de chez lui là, quand il est revenu, tu l'as repris. Donc, ça veut dire que tu me suis en comment? Tu me suis en comment? Parce que tu me suis. Ça veut dire que tu me suis. Oui, écoute-moi ma petite, écoute. Ça veut dire que tu me suis, mais tu ne suis pas ce que je dis. Parce que si tu suivais ce que je disais là, tu n'allais pas laisser celui qui était là. Et puis, rester avec ton ex. En tant que tu sais très bien que ton ex là, il joue avec toi. Tu sais que ton ex joue avec toi. Oui. Ma coach, non, n'est pas ça. Le problème, c'est que je viens de... Ça, ce sont les problèmes qui se sont passés avant que je ne commence à vous suivre. Ah. Donc, maintenant que tu me suis... Oui. Maintenant que tu me suis, à l'instant T, c'est quoi le problème? Tu me poses la question si tu dois recontacter celui qui était là, qui était bien. C'est ça? Oui, ma coach, c'est ça mon problème. Mais il faut le recontacter, ma chérie. Hein? Ok, oui, ma coach. Parce que j'avais peur, peut-être il va se dire que je pensais que j'allais partir et tout. En fait, ma coach, j'avais peur, non, j'avais vraiment peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur? Écoute-moi, ma chérie, ma chérie, ta peur n'a pas de sens. Recontacte le monsieur. Recontacte-lui, au revoir. Recontacte-le. Allô? Oui, alors, bonsoir, coach. Oui. Ouais, excuse-moi, coach, j'ai un gros souci là. C'est quoi? Voilà, je suis avec une fille là, elle est camerounaise. Moi, je suis ivoirien. Tu sois... Écoute mon caviar, je ne sais pas où tu es, déplace-toi un peu, parce qu'il y a trop de bruit. Déplace-toi un peu, et puis tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Oui, coach. Là, en fait, moi, j'habite... On n'entend rien. J'habite ici. Hein? J'habite en France. Je suis en France. Tu es en France, tu es un Ivoirien. Tu es Ivoirien, tu sors avec une Camerounaise. Voilà, je suis avec elle. Depuis combien de temps tu es avec la Camerounaise? Depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril. Donc là, on est en décembre. On va dire, ça fait genre dans 6-7 mois que tu es avec elle. Tout à fait. Oui. Au début, bon, la petite, au début, elle était douce, elle était bien et tout. Bon, moi, j'étais pas encore dedans. Tu vois? Oui. Je vois son comportement. Oui. Mais au fil du temps, je vois son comportement, la petite, j'ai l'impression qu'elle n'est plus dedans, mais elle me manque, quoi. Elle n'est plus dedans, elle te ment, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, elle me dit que de mon dos, elle allait se marier, en fait. Est-ce que tu comprends, coach? Oui. Elle s'est mariée de mon dos. Et après, elle me dit, ouais, elle s'est mariée par rapport au papier. Oui. Donc, moi, je ne l'ai pas donné, c'est pas un souci. Mais la petite, elle me manque beaucoup, en fait.
Je la sens pas dans la relation. Donc, c'est un conseil, je demande, est-ce que je continue ou bien j'arrête? Et ça me fatigue. Elle m'appelle quand elle veut, c'est qu'elle veut. Il y a même là, je suis malade, un coach. Oui. Elle n'est même pas venue me voir à la maison. Est-ce que ça, là, c'est une bonne femme? Ah. Donc, ça veut dire que tu es malade depuis combien de temps? Tu as dit quoi? Tu es malade depuis combien de temps? Là, je suis hospitalisé, ça fait maintenant 2 semaines. Elle n'est même pas venue me voir à la maison. Est-ce que tu lui as dit que tu étais malade? Oui, elle le sait. Quand j'étais hospitalisé, je l'ai appelé, tout ça là. Elle le sait très bien. Elle connaît la maison. Elle a les clés de la maison. Oui. Tout ça là. Tu lui as même donné les clés de chez toi? Oui, elle a les clés de la maison. Elle a les autres clés. Tu l'as connu il y a combien de temps et puis tu lui as donné déjà le double de tes clés? Ça, c'est au début de la relation. Donc, ça veut dire que quand tu as connu la Camerounaise, écoute-moi. Ça veut dire que quand tu as connu la Camerounaise, 2 mois ou 3 mois après, tu lui as donné la clé de chez toi. Voilà, je dois la mettre en confiance, coach. C'est que moi, ici, ivoirien, c'est mon trafic. Ah, donc tu veux dire comme tu es ivoirien, tu voulais la trafiquer. Voilà, maintenant, on dirait qu'il a mangé la tête du poisson. Je suis perdu. Ah, Seigneur Jésus. Wouh! Non, mais franchement, les Camerounais, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, ces femmes-ci. Donc, ça veut dire que la fille, quand tu as commencé à sortir avec elle, tu voulais la trafiquer. Genre, tu lui as donné le double de tes clés pour la mettre en confiance. Entre toi, c'était un trafic. Maintenant, dans quel coup, la fille aujourd'hui, tu es malade, tu es fou d'elle. Maintenant, c'est elle maintenant qui ne s'occupe pas de toi. C'est elle qui te fait mougoupan. C'est ça, tout à fait. C'est elle maintenant qui fait le malin maintenant. Au début, en ce moment, c'est elle qui a pris le dessus sur moi. Donc, tu as une fois déjà pris le dessus sur elle? Oui, au début de la relation, c'était moi, je gérais tout. Bon, aujourd'hui, la petite, Jean, elle veut me montrer là, quoi. Comment ils ont la manière de s'exprimer chez eux, quoi. Genre, elle me dit à chaque fois, je vais lire l'heure. Elle dit, tu vas lire l'heure. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis ivoirien. Il ne faut pas me parler comme ça. Il faut me parler tranquillement. Moi, je ne comprends pas quand tu me dis ça. Donc, ça veut dire que toi, tu sors avec une fille qui t'a dit, tu vas lire l'heure. Et puis, tu dis, tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu vas lire l'heure. Non, moi, je suis ivoirien. Il faut qu'elle m'explique bien. Il y a plusieurs sens. Et quand on dit, tu vas lire l'heure, il y a plusieurs sens. Bon, quand une fille sort avec toi, et puis la fille, elle ne te calcule pas. Et la fille te dit, tu vas lire l'heure là. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, franchement, ça veut dire que, voilà, elle va me montrer ça, quoi. Ça veut dire, elle va te montrer quoi? Elle va me montrer couleur, non? Ah ah. Tu vas lire l'heure là, ça veut dire, elle va te montrer couleur. D'accord. Donc, d'accord. Donc, c'est maintenant que tu as compris, tu vas lire l'heure là. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Si elle veut plus de moi, dis-moi clairement, mais je ne sais pas, comme ça, chacun prend son chemin. Oui. La dernière fois, elle me manque, elle est dans une ville, je vais la croiser dans un bar avec un gars. Elle me dit que c'est son ami. Oui. Elle dit quoi? Je vais la croiser dans un maquis. Oui. Alors qu'elle me fait croire comme si elle est à la maison. Donc, moi, je vais la croiser dans un maquis. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle t'a dit qu'elle était à la maison, tu allais dans un maquis, un bar, et tu l'as vu là-bas avec un gars. Ouais, et puis le gars, ils sont même dans la main. Oui. Elle a le courage de me dire que c'est son ami. Ah. Mais mettre dans la main, là, ça veut dire on est ensemble. Non, ça veut dire, gratuitement, le gars, il met sa main derrière elle et tout ça. Ah. Il est un garçon, donc il y a des gestes, voilà. Oui. Il y a des gestes, ça se fait pas. Oui. Oui. Donc, moi, je ne sais pas si c'est une bonne fille. Moi, j'ai décidé maintenant cette année-là de me caser. Je ne sais pas si j'arrête avec elle. Je n'ai pas ma soeur ivoirienne, je ne sais pas, je suis perdu. Ah. Ta soeur ivoirienne, même, tu vas la prendre là, tu ne vas pas l'aimer. Non, au moins, entre ivoiriens, on se comprend. Je sais pas, écoute, oui, entre ivoiriens, il faut laisser faire des ivoirités là. Où tu es là, si tu vas prendre une ivoirienne, tu ne vas pas l'aimer. Parce que où tu es là, tu es mazo. C'est un médicament, c'est le modèle des Camerounaises, c'est ce qui témoigne. Parce que c'est que la fille est en train de te montrer depuis là. Tu as le courage encore de demander, est-ce que c'est une bonne femme? Bon, ou bien tu veux qu'elle te fasse un dessin, ou bien tu dis, est-ce qu'elle t'aime? Bon, est-ce une femme qui, toi-même, est-ce où tu es là? Ou bien c'est la première femme que tu as connue dans ta vie? Non, pas du tout, mais bon, à un moment de la vie, j'ai décidé de m'assagir, tu comprends? Donc c'est maintenant où tu as décidé de t'assagir là, tu as tombé sur une Camerounaise qui est en train de te traumatiser. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'avant la Camerounaise là, tu as beaucoup fatigué les femmes. Je n'ai pas menti, je n'étais pas encore, voilà, je n'étais pas ça, j'étais beaucoup, on va dire, brouillé dans le langage ivoirien. Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé maintenant de me caser, voilà, de me ranger, oui. D'avoir une vie calme.
Voilà. Donc, du coup, quand je décide maintenant de me caser, là, on me montre ça. Moi, je ne comprends pas. Oui. Donc, tu veux savoir si la fille, là, elle est bien ou pas, si elle t'aime ou pas. Bon. Oui, mais moi, je pense qu'elle n'aime pas. Parce que quand j'explique à tout mon entourage, l'autre me dit qu'elle est complète. Ah, Gianni Kadjo, merci ma caviar. L'autre me dit qu'elle est complète, elle est comme ci, elle est comme ça. Ça là, c'est pas femme. L'autre me dit qu'elle est là pour l'argent. Mais la petite, elle me montre qu'elle est là pour l'argent. Donc, tu lui donnes l'argent. Oui, la dernière fois, j'ai payé son billet pour aller à Paris. Maintenant, je lui dis, montre-moi ton billet que j'ai payé, elle me le cache. Tu vois, elle fait des trucs, elle me pousse à penser des choses négatives, quoi, sur elle. Oui. Elle me cache beaucoup de choses. Même quand elle parle au téléphone, elle me cache, je sais pas. Elle me cache beaucoup de choses. Donc, moi, je suis perdu, quoi. Sinon, j'aime la fille, mais je suis perdu, je sais pas. Même quand elle et moi, on se voit en ville, on fait comme si on est chien, chat, c'est juste bonjour. Je sais pas, moi. Donc, ça veut dire que quand tu la vois maintenant, là, vous ne vous poussez pas. Si, non, en ce moment, ça fait un moment, on ne fait pas l'amour. Ah. On ne fait pas l'amour. Pourquoi? La dernière fois, bon, écoute, là, elle est chez son chéri, elle est mariée, en fait, comme je te dis, elle est mariée. Oui. Mais tu as dit c'est un mariage éclatant, donc... Voilà, donc elle est mariée, elle en ce moment, elle est chez le gars. Le gars, là, elle n'aime pas le gars. C'est moi, elle me dit qu'elle m'aime. Mais tu m'aimes là, mais tu ne me montres même pas que tu m'aimes. Tu nous vois que je suis malade. C'est les gens dehors, c'est mes soeurs ivoiriens qui sont venus me voir à la maison. Mes amis qui sont venus me voir. Toi-même, tu dis qu'on est ensemble là. Tu ne peux même pas venir, alors qu'on est dans la même ville. Tu peux même pas venir me voir, même si tu es resté même 10 minutes, et puis tu rentres chez toi. Tu vois? Oui. Une fois, elle est connectée aujourd'hui. Après, elle se déconnecte, elle est reconnectée, elle se déconnecte. T'as l'impression qu'elle fait des choses louches, quoi. Je suis perdu. Oui. Je pense beaucoup, quoi. Je réfléchis. Je suis perdu, quoi. Oui. Là, par exemple, là, j'ai pris un abonnement téléphonique pour elle. Je dis, bon, pourquoi tu n'utilises pas l'abonnement que je t'ai pris? Elle me dit, non, elle va faire ses numéros. Mais pourquoi tu me fais prendre un abonnement, alors? Oui. Tu vois que la fille, elle est bizarre. Je comprends pas. Elle est bizarre. Elle est bizarre. Elle est bizarre. Elle est bizarre. Tu me laisses prendre un abonnement chez Free, 20 €. Je prends l'abonnement parce qu'avant, elle rechargeait du cas mobile 20 €. Donc, moi, je trouvais que ça revenait cher et elle n'avait pas assez d'internet. Oui. Je me dis, bon, écoute, viens, moi, je suis sur Free, ils vont me faire une réduction. Je te prends un abonnement qui coûte que 20 €, tu as 200 gigas. Tranquille, quoi. Là, comme ça, tu ne passes pas chaque 2 jours, tu veux recharger. Je te prends l'abonnement. C'est même pas foutu de prendre la nouvelle piste et commencer à l'utiliser. C'est bizarre aussi. D'accord, je comprends. En tout cas, mon caviar, la fille t'a dit tu vas lire l'heure là, tu es en train de lire. L'heure là même, tu es en train de lire. Tu lis même jusqu'à quand tu lis. Donc, la question que tu me poses, c'est de savoir si la fille elle t'aime ou pas. Toi-même, tu sais qu'elle ne t'aime pas. Maintenant, tu veux savoir si parce que tu as envie de te caser. Donc, tu veux savoir si tu dois rester avec elle. Déjà, même, elle est mariée. Elle est mariée. Elle a proposé de divorce, là. Hein? Elle est en train de divorcer, là. Elle est en train de divorcer. Mais même si elle est en train de divorcer, c'est pas pour toi qu'elle divorce. Tu comprends un peu? C'est pas pour toi qu'elle divorce. Elle ne t'aime pas. De la manière, elle n'aime pas celui qui l'a marié, là, pour l'éclate, là. C'est comme ça, elle t'aime pas, toi. Donc, le mieux, là, moi, le conseil que je te donnerais, c'est d'enlever tes pieds dans ça. D'accord. Faut enlever tes pieds dedans. Elle t'aime pas. Parce qu'elle me fait souffrir. C'est pas l'amour, quoi. Là, par exemple, quand je vais au boulot, elle me dit, je travaille trop, mais je dis, attends, mais si je ne travaille pas là, comment je vais payer la maison? Comment toi-même, je vais te faire plaisir, payer ta pommade, tout ça? Il faut que je travaille. Oui. Même elle-même, je vais lui trouver du travail, elle ne veut pas. Elle dit, elle ne veut pas travailler pour 1500. Je dis, toi, c'est quoi, toi? D'accord. Déjà, tu vois déjà l'état d'esprit de la fille, déjà. Tu vois? Oui, elle t'aime pas, elle t'aime pas. Tu penses que moi, j'allais travailler comme un fou dans le froid, là? Je te donnais 1000 € par mois. Là, tu es couché à la maison. Ah. Ça, tu fais rien. Ah. Donc, elle dit qu'il faut lui donner 1000 € par mois. Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de dire qu'elle va rester à la maison. Et moi, je vais aller me casser la tête, quoi. D'accord. Ok. Donc, faut laisser la fille, là. Faut laisser la fille, là. Elle t'aime pas. Tu as compris? Ok, merci, coach. Au courage. Ça m'a ouvert un peu les yeux, quoi. En tout cas, si ça t'a ouvert les yeux, Dieu merci. Parce que où tu es là, je sens que la fille, là, tu ne pourras pas la laisser. La Camerounaise, là, elle t'a rendu dingue. Allô?
Le téléphone crépite et embouteillage. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Ok, ouvre ton gosier s'il te plaît. Oui, d'accord. En fait, je vous appelle parce que moi j'ai un petit souci avec ma petite amie. Je sors avec elle, ça fait maintenant 3 mois. Et au fait, je suis avec elle, mais je ne sais pas si elle a un autre copain. Comment ça? C'est ça le souci. Parce que depuis que je sors avec elle, je lui dis que je veux faire du sérieux avec elle, mais elle me dit qu'elle n'est pas prête pour faire du sérieux avec moi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait maintenant 3 mois comme ça, en fait. Ok, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Maintenant, toi, tu lui dis quoi? Tu veux faire du sérieux avec elle, elle dit qu'elle n'est pas encore prête. Oui, elle n'est pas encore prête. C'est une Rwandaise, burundaise, parce que je vous appelle du Canada, Ottawa, il y a beaucoup de belles Rwandaises ici. Oui. Et burundaises. Donc, voilà, j'essaye de faire du sérieux avec elle, mais bon, je ne sais pas si je suis à la... Bon, quand même, quand je la prends au lit, je la mourou normalement comme il se doit. Oui. Parce que moi, mon argent, en tant qu'un vrai Ivoirien, je ne peux pas dépenser sur une go et puis il n'y a pas la toucher au lit. Je la mourou comme il se doit normalement. En tout cas, elle connaît. Quand elle rentre à la maison, c'est fini. Quand elle est à la maison, quand je l'appelle, je tombe sur messagerie... parce qu'elle vit ici, je ne suis jamais rentré même chez elle. Quand je la débauche chez elle, c'est en bas et puis hop, c'est tout au fait. Oui. Voilà, quand on doit pas, je passe la prendre, je la dépose au travail, machin et tout. Oui. Mais je sais pas si elle a double vie au fait, je sais pas. Ah. Donc ça veut dire que tu sors avec une burundaise? Oui, rwandaise, parce qu'elle a un petit côté rwandais. Ok, burundaise. Maintenant la fille, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Et la fille, de la manière que tu la mougou, mais sérieusement, comme un vrai Ivoirien. Non, comme un vrai Ivoirien. Voilà. Elle connaît en fait. Elle connaît. Maintenant, quand toi, tu finis de la mougou et puis tu vas la déposer chez elle là, son téléphone est éteint. Quand tu l'appelles, ça tombe sur messagerie. Toujours sur messagerie. Même quand je lui envoie des messages, après elle me répond et tout. En fait. Donc souvent, même je m'interroge, j'ai des amis ivoiriens ici, quand je leur parle, ils me disent peut-être qu'elle est avec quelqu'un même. Est-ce que tu n'as jamais rentré chez elle? Essaie d'aller chez elle et tout. Mais bon, comme ça fait 3 mois, je n'écarte pas cette possibilité. Peut-être à l'avenir, je vais lui demander si elle peut me faire au moins rentrer chez elle et tout. Mais je me pose des questions. Je ne sais pas si elle a double vie, je ne sais pas en fait. Ouais, donc bon, je m'interroge quoi. Donc 3 mois tu es avec elle là, tu lui donnes l'argent, tout ça. Bon, ici, bon, pas que je lui donne l'argent, elle me travaille, mais de temps en temps, on sort, moi je porte la ceinture, resto, machin et tout. Voilà, je fais le nécessaire quoi. Elle ne me demande pas de l'argent parce que bon, elle travaille et tout, et puis bon, voilà, elle ne fait pas la fille nécessiteuse quoi. Donc ça va, ça gère sur ce côté-là. D'accord. Oui. D'accord. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, dans l'histoire, c'est que de la manière tu dis, tu la mougou jusqu'à ses pieds tremblent là. Je ne comprends pas comment se fait-il que quand tu finis de la mougou, c'est-à-dire tu finis de vraiment la faire trembler. Je ne comprends pas pourquoi quand elle rentre chez elle, que tu l'appelles, elle ne répond plus. Donc peut-être que c'est toi qui penses que tu la mougou sérieusement, mais peut-être que tu la mougou pas vraiment. Non, coach, quand même, j'essaie d'expérimenter. J'essaie d'expérimenter. Oui, mais non, parce que je dis ça. Non, parce que je dis, tu sais pourquoi je dis ça, mon caviar? Parce que cette femme qui est là, quelqu'un qui chauffe bien son bas-ventre, quelqu'un qui la fait parler en langue, elle rigole pas à ça. Elle rigole pas. C'est où tu es là, tu dis, elle ne te demande pas l'argent. Donc, tu ne lui donnes pas l'argent. Le seul truc que tu fais, c'est dire que quand vous sortez, vous partez au restaurant et tout, c'est toi qui dépense. Voilà. Mais une fille, tu chauffes son bas-ventre, de toute façon, tu dis, tu chauffes son bas-ventre là. Et puis quand elle rentre, elle ne te calcule plus. Donc, j'ai l'impression que c'est toi qui penses que tu chauffes son bas-ventre, mais elle n'est pas vraiment satisfaite. Ça veut dire que où elle est là, peut-être qu'elle avec un homme qui chauffe son bas-ventre plus que toi, ou bien, mais dans tous les cas, c'est une fille qui a quelqu'un dans la vie. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, mais elle a quelqu'un. Ça veut dire qu'avant de te connaître, elle avait déjà son gars. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est ce que je m'interroge. Je me dis peut-être qu'elle a quelqu'un qui est peut-être en déplacement ou bien, je ne sais pas, en tout cas, elle a quelqu'un ça. C'est ce que je m'interroge. Elle a quelqu'un. Voilà, c'est ça. J'ai des amis même qui me disent que sans doute elle a quelqu'un. Elle a quelqu'un, mais bon. Voilà, moi je vais chercher à vérifier. Je vais peut-être faire l'espion. Je ne sais pas.
J'ai pas le choix. Je vais faire un jour, je vais peut-être me cacher, garer ma voiture quelque part et puis essayer de l'espionner, voir quand elle va sortir et tout. Et puis, en tout cas, pour avoir des réponses à mes questions, quoi. Parce que moi, je veux vraiment faire du sérieux. Je veux plus m'amuser. J'ai trop perdu mon temps, voilà. Où à un moment donné, il faut se caser, quoi. Voilà. Donc, si elle veut jouer, moi, je vais la mettre de côté. Voilà. Parce que la coach, c'est vrai, vous nous donnez des conseils, vous nous dites de temps en temps, il faut bien prendre soin de la femme et tout, mais la femme aussi, dont on va prendre soin, là, il faut qu'elle soit méritante. Oui. Voilà, il faut qu'elle sache ce qu'elle veut, en fait. Sinon, le reste, là, prendre soin et tout, on peut le faire. Oui. Mais il faut qu'elle sache ce qu'elle veut. Voilà. Si elle ne sait pas ce qu'elle veut, il ne faut pas me perdre mon temps. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, où tu es là, c'est-à-dire que c'est maintenant tu veux te caser, ou tu es tombé sur une femme même qui a déjà quelqu'un dans la vie, là, tu veux te caser. Donc, ça veut dire que tu vas mener tes enquêtes, tu vas aller te mettre devant chez elle, en bas de chez elle, et puis voir si elle va sortir un jour avec un homme. Ben, je n'ai pas le choix, Kocha, parce que moi, c'est vrai que pour le travail et tout, ça serait un peu compliqué, mais je vais trouver un jour libre où je vais faire ça, parce que je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je ne vais pas rester là comme ça avec des questions, je me pose des questions à chaque fois, alors que la fille elle est en train de se foutre de moi. Mais quand tu lui quand vous voyez là, et puis tu lui dis, mais pourquoi quand tu rentres chez toi, ton téléphone est toujours éteint, quand je t'envoie des messages, ton téléphone est éteint, tu me réponds, après, là, elle te dit quoi? Non, mais c'est toujours la même chanson, non, je suis fatigué, ou bien soit j'étais un peu occupé, ou bien je parle avec la famille au pays. C'est le même truc qu'elle mélange à chaque fois. À chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire, lorsque je peux au moins tomber sur elle, c'est quand je dois la prendre pour la déposer au travail, ou bien quand on doit se voir et tout. Là, j'arrive facilement à la voir. Oui. Mais quand elle rentre, c'est un peu compliqué. Oui. C'est un peu... Et ça fait 3 mois, bon, vous savez, au début des relations, j'ai eu une mauvaise expérience dans le passé où j'étais un peu... Dans le passé, j'étais sorti aussi avec une autre là, mais j'étais un peu trop sur elle. Et ça l'a fait... Donc moi, avec cette mauvaise expérience-là, je me dis, bon, pour un début, je ne vais pas être trop sur elle, au fait. Oui. Voilà, parce que dans le passé, j'avais une relation où j'étais trop sur la go, mais ça fait fuir la go. Donc voilà, par mauvaise expérience, je me dis, bon, on va faire ça un peu relax. Je vais poser avec la go, on va aller doucement, mais je me rends compte qu'il y a un petit sous roche. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, au fait. En tout cas, elle a quelqu'un dans sa vie. Elle a quelqu'un, ça dit qu'elle vit avec un homme. Elle vit avec un homme, ça c'est sûr. Elle vit avec un homme. Elle n'est peut-être pas encore mariée, mais elle vit en concubinage. Sans doute. Ouais. En tout cas, je vais vérifier ça. Merci quand même d'éclairer. Derrière mon caviar, courage à toi. Merci bien, coach. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir, coach. Ça vous pose une question? Oui. Oui. Comment vous allez, votre coach? Votre tête, Merci, là-bas, ma caviar. Merci. 2023, là, c'est pour vous. Ça sent très bon, apparemment. 2022, là même, c'était pour moi. 2023 sera encore plus pour moi. Je suis la femme de l'année. C'est quoi ça y est? Oui. Coach, ma question est la suivante. Ok, je suis mariée nouvellement. Mon mari gagne bien sa vie. Moi aussi, je gagne bien ma vie. Maintenant, moi, je voulais lui dire comme ça. Bon, on ne s'est pas encore dit. Il ne m'a pas encore dit combien il touche. Moi aussi, je ne lui ai pas encore dit combien je touche. Donc, comme ça, je voulais lui dire, ah bon, comme on ne s'est pas encore dit ça, on a fait le mariage traditionnel, le civil, il dit, il va faire ça en février. Donc, bon, comme on n'a pas encore fait ça, on n'a pas encore parlé du salaire, mais moi, je voulais lui dire comme ça, comme on rentre en 2023, si on pouvait épargner pour notre enfant, futur enfant, on n'a pas encore eu enfant. Moi, je voulais lui proposer, ah, est-ce que tu peux donner ça? Moi aussi, je donne ça. C'est-à-dire, genre, avoir un compte commun. Voilà, pour l'enfant. Pour l'enfant. Ou bien ouvrir un compte où on épargne, quoi. Où vous mettez chaque fin du mois, chacun donne peut-être 50 000, 50 000, 100 000, 100 000 pour mettre ça de côté. Voilà. Voilà, sur le compte de l'enfant, le compte au nom de l'enfant. Mais un enfant que vous n'avez pas encore eu, tu vas mettre quel nom? Bon, on crée ça comme ça. Après, si on a le nom, si on fait l'enfant, bon, comme il n'est pas encore né, mais au moins, je voulais savoir si c'était une bonne idée. Très bonne idée. C'est une très bonne idée. Donc, essaye d'en parler à ton mari. Et puis, tu vas voir comment il va prendre la chose. Sinon, c'est pas mal comme idée. Très bonne idée. D'accord, ma caviar? D'accord. Au revoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Ça vous pose une question? Ma coach. Oui. Oui, ma coach, ça te pose une question. Oui. Ouvre ton gosier, ma chérie. Ouvre votre gosier. Oui. Oui. Oui,
Oui, ma coach. Ma coach, vous m'entendez? Oui, je t'entends, ma caviar. Allô? D'accord, ma coach. Non, je vais commencer par le début. J'étais dans un pays, je vais taire le nom des pays. J'étais dans un pays... Ma chérie, on t'entend mal. Quand vous appelez là, ouvrez votre gosier. Vraiment, vous endormez l'émission. Ma coach, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, ma coach? Oui. Alors, je vais taire le nom des pays. J'étais dans Faut couper. Si tu as mis le... Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Tu mets ta bouche sur le téléphone pour bien parler, s'il te plaît. Sinon, je prends un autre appel. D'accord, ma coach. Ok. Alors, ma coach, Oui. comme je disais, j'étais dans un pays, que j'ai quitté le pays et je suis allée dans un autre pays. Oui. Et j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Alors, la personne que j'ai rencontrée, on a commencé, ça fait il y a 5 ans. Oui. Et ça allait bien. Et la personne m'a demandé de déménager. Mais avant, j'ai demandé que tu dois voir mes parents et tout. Et il allait voir mes parents et il a fait le coco et tout. Et voilà, on a commencé, j'ai déménagé, je suis allée dans son pays, je suis allée chez lui. Oui. Et voilà, on a commencé, je suis tombée enceinte, j'ai eu des enfants, tout ça là, ça allait. Mais à un moment donné, ça n'allait plus, je dois sortir, c'est tout un problème. Ma chérie, où tu es là, il y a trop de bruit, il faut te déplacer. Ma chérie, où tu es là, il y a trop de bruit, il faut te déplacer, s'il te plaît. Il y a trop de bruit, il faut te déplacer. D'accord, ma coach. Oui. Ma coach, c'est mieux maintenant? Oui. Allô? Allô? Allô, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ma coach, est-ce que je peux avoir le numéro du caviar d'Ottawa qui a appelé tantôt là? Le caviar de qui? Le gars d'Ottawa qui a appelé tantôt là. Celui qui est au Canada là? Oui, je suis prête même à faire la route 5 heures pour aller le voir. Je suis au Canada aussi. Hey, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il cherche une femme? Ma coach, il souffre avec les Rwandaises, non? Il souffre avec les Rwandaises, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il veut une Ivoirienne? Je ne suis pas Ivoirienne. Tu es quoi? Je suis haïtienne. Tu es belle en tout cas. Oui, au Canada, il y a beaucoup d'haïtiennes. Hein? Oui. Nous sommes très dangereuses. Donc, oui. je vais aller l'aider, il souffre. Il souffre, tu vas aller l'aider. Ah. Bon, je ne peux pas donner son numéro publiquement, mais je vais lui demander... Ma coach. Tu veux que je donne le numéro du monsieur là pour que son téléphone soit inondé d'appels? Ok, ma coach, dans ce cas-là, j'espère qu'il m'écoute. S'il est vraiment garçon, il est ivoirien là. Il n'a qu'à tout faire pour avoir mon numéro. Ah. Donc, ça veut dire que s'il est garçon, il est ivoirien, toi, il n'a qu'à tout faire pour avoir ton numéro. Me montrer de quoi il est capable. Te montrer de quoi il est capable, ça veut dire quoi? Parce qu'il a dit qu'il est ivoirien, il sait Mungu. Donc, toi, tu vas l'expérimenter. Tu vas le voir s'il est vraiment efficace. Ma coach, l'hiver, là, c'est pas facile ici. Hein. Mais toi, tu es jolie comme ça? Tu es jolie comme ça, tu es célibataire? Ma coach, laissez-moi, je veux le numéro là. Il fait froid, il y a la neige. Il sait de quoi je parle. Ah. Donc, mon caviar, toi qui as appelé tout à l'heure là. Toi qui as appelé tout à l'heure, tu dis que tu sors à la Rwandaise là. Et puis, elle te fatigue. Tu l'appelles, même elle ne répond pas. Voilà une haïtienne qui est au Canada là-bas. Elle dit, elle est capable même de faire la route pour venir te voir. Donc, elle veut ton numéro. Donc, tu viens d'appeler, j'ai ton numéro qui est là. Est-ce que je peux lui envoyer ton numéro? Maintenant, si tu es d'accord, tu m'écris sur WhatsApp, tu me laisses un message. Comme ça, quand je vais finir le direct, je vais t'envoyer son numéro. Donc, ma chérie, toi, tu m'envoies un message sur WhatsApp pour dire coucou, c'est moi qui veux le numéro du gars de truc là. Pour que je vous mette en contact. D'accord? Merci beaucoup, ma coach. En tout cas, je te souhaite une excellente année. Merci, toi aussi. En tout cas, tu es perspicace. Hein? Ah ben, dis donc, tu ne perds pas ton temps. Hein? Allô? Allô? Oui. Coach, je peux poser une question? Oui, ma chérie, pardon. Ta voix là. Trop de chocobille. Allô, ma coach? Oui.
Bonjour ma coach. Oui. Oui. La coach caviar, la coach champagne. Oui. Qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration du parfume-toi un peu ma coach, viens voir. Parfume-toi, parfume-toi. C'est pas les parfums. C'est pas les parfums Aruna, hein? Ça c'est les vrais parfums, hein? Tu mets sur toi-même, Dieu te bénit. Oui. Ça va bien. Oui. C'est pour poser une question, coach. Oui, parle ma chérie, parle. Voilà. En fait, ma coach, oui. C'est une histoire de Tambolès digne d'un film de Djangoua même. De Djangoua? De Djangoua de... Comment ça? C'est même pas comment c'était. Oui. Bon, je sors avec un monsieur. Oui. Mais il a son petit frère. Voilà. Il veut passer un concours de son Amérique qui est venu. On entend mal. Si tu as mis, écoute ma caviar, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone. J'ai mis mes narines, ma coach. J'ai mis mes narines. Ok, parle bien. Et puis, je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit, ma chérie. Est-ce que tu peux te déplacer un peu? Tu peux te mettre un peu à l'écart? Oui, je suis à l'écart, ma coach. Ok. Je suis à l'écart maintenant. Tu m'entends maintenant? Oui, là, c'est bon. Ok. Voilà, je sors avec un monsieur. Bon, disant, je suis sa femme, voilà. On vit ensemble. Son petit frère est venu. Ma coach, le monsieur, il est un petit bangala, mais il est gentil. En tout cas, au niveau de la future, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très mou. En tout cas... Merci, Betty-Man, pour les étoiles. Merci. Vous êtes adorable. Il est, en tout cas, la future, ça passe. Mais le problème, c'est que ton kiki est petit, la peau. Ok, donc je vais... Écoute-moi. Ta voix est en Walkman. Je vais récapituler. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu vis en couple. Tu vis en concubinage avec un gars. Le gars, il est très gentil, il est fructueux. Il est très gentil, mais il a kikinette. Kiki, voilà. Ça, c'est le pas. Il faut qu'il tape au moins 20 à 30 minutes avant que ça sorte sa tête un peu. Donc, ça veut dire que kikinette que lui, là, ça se lève pas. Tu es obligé de frapper ça pendant 30 minutes avant que la tête sorte un peu. Ouais, avant que la sorte, les têtes même ne sortent. Ça veut dire s'il veut que ça sorte bien, ça va au moins 1 heure de temps. Mais ça, c'est clitoris. Ça, c'est clitoris qu'il a? Oui. Ah, c'est ça me fatigue ma peau. Quand il me donne l'argent bien, il a une nouvelle moto même qui le actuellement. Mais son petit cousin qui est venu là, un jour, c'est pris dans la cuisine, il faisait les jeux. Mon chéri était au téléphone avec sa grosse soeur qui est aux États-Unis. Donc, c'est mon chéri, le petit là. On s'est lancé les pics même, on a les yeux, tout et tout. Donc, on s'est pris dans la cuisine, j'ai plié les yeux. Puis, il est un cancan là, même le lit. Si on peut appeler ça 2 têtes là, ça, il tue même. Actuellement, là, je ne veux plus à la jeune. En tout cas, je ne veux pas que mon mari me touche actuellement. Donc, c'est le petit, maintenant, lui aussi, là, il aime ma chaleur. Donc, chaque jour, on est dedans. Donc, ça veut dire que ton mari, écoute-moi, je vais récapituler, parce que où tu es, il y a du bruit, et puis on n'entend pas bien, alors que nous, les caviars, on aime affairage. Le genre de film qu'on aime, là, c'est ce que tu es en train de nous donner, là. Donc, ça veut dire que l'homme avec qui tu es, le gars avec qui tu vis, là, il est gentil, il te donne l'argent et tout, mais il a kikinette, ça ne se lève pas. Pour que ça se lève, tu es obligé de gifler ça pendant 30 minutes, ou bien souvent même 1 heure. Donc, il a son cousin qui est venu chez vous à la maison pour venir suivre une formation. Maintenant, son cousin et toi, vous étiez dans la piscine, et puis vous vous êtes envoyé des jeux de phare, et puis vous vous êtes pris dans la piscine là, il a un anaconda, son petit cousin. Oui. Ça. Oui. Donc, son petit cousin là et toi, tous les jours, maintenant, vous mougoussez dans la maison là. C'est ça, ma coach. Hein? C'est ça, ma coach, c'est ça. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi on ne pas faire ça? Avec le plaisir aussi, est là. Le plaisir aussi est là, mais ma chérie, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Tu as voulu maintenant le jeton. Maintenant, tu as le jeton. C'est le cousin du monsieur qui est venu là maintenant qui est toi. C'est-à-dire que toi, tu es comme le mouton, quoi. Tu broutes là où on t'attache. Délivre-moi ou délivre-moi. Mais, à quel moment vous faites tout ça là même? Quand le monsieur est au travail? Quand il est au travail, souvent il dit beaucoup en communication au balcon avec sa grande soeur qui est aux États-Unis. Donc on fait ça rapidement. Donc ça veut dire que, ça veut dire que le monsieur même,
Il est à la maison là, mais il reste sur le balcon et il dit au téléphone. Et c'est pendant ce temps-là, toi tu fais ça. Mais tu n'as pas peur. C'est la mort qui a une certitude. Non, mais ma chérie, tu es tronchante. Non, mais tu es tronchante. Maintenant, c'est quoi ta question? Ma question est que, en fait, je me mets le petit couteau, ou bien je reste dedans, et puis je continue avec le petit en cachette, tout quand jusqu'à ce que peut-être la mort nous sépare. La fille, la mère se croit dans un film de Alice au pays des merveilles. Donc, ça veut dire que où tu es là maintenant, tu es arrivé au stade même où tu as envie de... Tu veux faire un choix. Tu veux choisir entre le gars et son cousin. Voilà. Ou soit je reste, je continue. Maintenant, ta question là, c'est de me demander ce que tu dois faire. Voilà. Mais il faut arrêter ça, ma chérie. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ce que tu fais là, on fait ça? Le cousin de ton concubin, est-ce qu'on fait ça? Ma chérie, même si tu as envie de faire les choses, au moins, si tu es sorti au moins pour aller faire ça dehors, on peut dire, bon, elle est sortie pour aller faire dehors. Mais dans la maison, puis le cousin du monsieur, est-ce qu'on fait ça? On fait pas ça. On fait pas ça. Ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. Faut arrêter ça. Hein? Pourquoi il te promet pas, il te promet pas. Tu me promets pas? Pour arrêter là, il te promet pas. Mais pour arrêter, tu me promets pas, mais tu as appelé là, c'est pourquoi maintenant? Parce que je te suis, tu es ma coach. Tu ne peux rien faire, c'est pas toi. Partout où tu es, je suis là. Oui, mais partout où je suis, tu es là. Mais si tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, que moi maintenant qui suis ta coach, je te dis, il ne faut pas faire, faut arrêter. Tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Et tu dis, tu ne me promets pas. Ma coach, j'ai essayé. Si la dame là me comprend, je vais essayer ma coach. Pardon, il faut parler pour moi, mais j'ai essayé. Ah, ma chérie, c'est on dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc continue. Le jour on va t'attraper là, faut pas m'appeler, hein. Allô? Alors la coach. Oui, diminue ma voix. Bah là, je me permets de te rappeler là. J'ai entendu une des cardiaques. Oui. Qui a demandé que je rappelle. Donc du coup, je rappelle quoi. Il y a une de mes cardiaques qui dit que quoi? Faut que tu rappelles. La cardiaque qui habite au Canada là, qui a demandé que je rappelle. Mais mon frère, est-ce que tu as Ottawa? Est-ce que tu as Ottawa? Ottawa, c'est quoi ça? Ottawa, c'est quoi ça? C'est une ville qui est au Canada là-bas. La fille a appelé, la haïtienne, elle a appelé, elle dit, le monsieur qui a appelé qui est au Canada, il est à Ottawa ou même Ottawa là. La ville où il est là. On appelle ça Ottawa ou bien Ottawa. Elle dit c'est lui qui doit rappeler. On n'a pas dit toi qui es ici en France, qui sont la fille camerounaise qui t'a traumatisé, ou tu es là, le gourmand même en train de te faire marcher. On n'a pas dit toi. On dit celui qui est à Ottawa là. Ah, Ottawa, on dit Gabriel, la coach. Ottawa. Bon, c'est qu'elle est sûr, Ottawa ou Ottawa, c'est qu'elle est sûr, c'est pas de toi qu'il s'agit. Donc tu connais même le nom de la ville, mais quand même tu appelles pour dire c'est toi. C'est pas toi, faut attendre un peu. Peut-être que ton tour va venir. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Hey. On dit quelqu'un qui est à Ottawa. Toi, tu dis que tu es en France, ici, à Paris, ici, tu dis c'est toi. Allô? Allô? Ah non, mais vous êtes perspicace. Allô? Allô? Bonjour ma coach. Oui. Bonjour ma coach. Oui. Allô? Hé, tellement que le téléphone là crépite, même il y a accident. Allô? 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 Aïe. Bonjour. Mais elle est, tu te crois en train de lever? Allô? Mais vous me faites quoi comme ça? Vous êtes, ce que vous êtes en train de me faire là, c'est quoi comme ça? Vous êtes sûr que je peux vous prendre? Allô? Oui, allô, coach, bonjour. Hé, ma chérie, pardon. Ça là, ça va pas le faire. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Bonjour, coach. Oui. Oui, ma coach, je pose des questions. On t'entend mal, ma chérie. Ah, je dis c'est pour poser question, ma coach. Oui. La
Kélenté, la plus belle. Oui. Ah, je suis contente de t'avoir, ma coach. Merci, oui. Ah, oui, ma coach, moi, je t'appelle parce que j'ai un petit problème, s'il te plaît. Il y a quoi? Alors, ma coach, moi, je sors avec un monsieur bien. Il travaille, il a son petit Josie. Récemment, même, il a eu un appartement. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est ensemble. Il m'a même proposé le mariage. Ma famille même le connaît. Tout se passe bien. Oui. Maintenant, le problème, ma coach, c'est que quand je pars chez lui, on va passer le week-end ensemble. Dernièrement, même, j'avais une semaine de vacances. Passer du temps ensemble. Ma chérie, ouvre ton gosier. Est-ce que tu es en train de causer avec ta petite copine en train de faire... Tu es en train d'appeler, les gens vont... Écoute, au moins ouvre ton gosier. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? Ah, d'accord, ok, je suis désolée. Oui, je dis, donc, je suis partie dernièrement, là, des fois, je passe du temps avec lui. Mais il n'aime pas se laver. Il n'est pas propre. Il peut rester 1 semaine, 4 jours, quelqu'un qui est parti à l'hôtel avec sa femme, avec sa future femme, on se déplace. Mais il n'aime pas les douches. J'ai essayé d'en parler à sa petite soeur. Sa petite soeur, elle me regardait seulement. C'est comme si elle connaissait déjà l'affaire, là. C'est comme... C'est pas ce que je dis. Parce que sa petite soeur et moi, on s'entend bien. C'est un whitey. J'ai l'impression que même ça les tonique pas. Non. C'est un blackie. Oui. C'est vraiment un Africain comme nous, là, tout le monde, là. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Il a son argent, il est vraiment bien éduqué, tout ça. Il n'y a même pas de soucis. Les histoires même des femmes, là, il n'est pas dedans. Il travaille. Mais il ne peut pas être dedans. Quelqu'un qui se lave pas pendant 1 semaine, il va être dans quelle histoire de femme? Il est beau, hein. De toute façon, il est beau, là. Il est beau. Tout ça, quand il s'habille, quand tu sens même le parfait à 16 km. Mais aller dans douche, là, seulement, même après le Mougouli, là. Donc, ma coach, le problème, c'est ça. Je ne sais pas comment lui en parler. Des fois, j'essaie de dire, ah, viens, on va dans la douche un peu. Viens, on va se laver. Viens, on fait des choses comme ça. Il vient, mais après, là, rien du tout. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais gérer ça, sachant qu'on est censé quand même habiter ensemble bientôt. Je ne sais pas comment lui en parler, ma coach. Mais lui aussi... Je sais pas s'il a des conseils à me donner. Mais lui aussi, il n'aime pas se laver. Pourquoi? Tu l'as demandé. Il a peut-être une maladie de la peau? Pas du tout, pas du tout. Des fois, je suis là, j'essaie de faire des trucs. Il dit, oh, mais je ne suis pas sortie de la journée. On a été ensemble toute la journée. Est-ce qu'on est des enfants et tout? J'essaie des fois de tendre des petites perches, dire des petites choses comme ça, là, des choses comme ça. Même quand ses potes viennent, il sait que les gens vont venir et que moi, je me lave, je m'arrange, j'arrange un peu la maison. Lui, rien. Il va juste changer les habits, c'est tout. Je sais même pas comment parler. Moi, j'ai peur d'aller habiter là-bas. On va rentrer dans l'affaire là et puis ça continue comme ça. C'est quand même gênant même pour aller en intimité. Mais faut lui dire, ma chérie. Il faut lui dire parce que ça, c'est grave, ça. Faut lui dire. Faut lui dire lui aussi. Il se lave pas, c'est pourquoi? Mais si c'est la pas, c'est qu'il change. Des perches, de mettre le sujet sur la table. Dernièrement, comme ta soeur, on s'entend bien, je me suis dit, je vais peut-être passer par elle, essayer de parler un peu comme ça, parce qu'on s'entend bien, enfin, pour l'instant. Oui. Je ne dis pas tout, mais je mettais un peu sur la piste comme ça. Pas de réponse, elle est restée en train de me regarder. C'est chaud, hein? Non, ma chérie, pardon. Non, faut lui dire. Faut lui dire, chérie. Franchement, je t'aime, on est bien ensemble et tout, mais il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. S'il dit, il y a quoi? Il dit, tu veux lui dire, tu te laves pas. Que ça, là, seulement, là, ça me dérange. Moi, j'aime les hommes qui se lavent. Voilà. Ou bien souvent, même là, souvent, quand vous êtes ensemble comme ça, là, va te faire couler un bain, va te mettre dedans, appelle-le, vous allez, toi-même, tu prends un pont, tu le frottes. Oui. C'est compliqué l'affaire, là. En tout cas, compliqué. Courage, ma chérie. Merci, oui. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. C'est quelle affaire ça? Tu n'es plus... 1 semaine, tu te laves pas. Tu vas où est ça? Allô? 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 C'est pour poser question? Ouais, c'est pour poser question. Oh. Alors, j'ai une situation que je vais vous expliquer. Oui. Et puis, je voudrais vraiment votre avis là-dessus. Oui. Voilà. Cela fait maintenant un moment que je suis avec la mère de mes enfants. Oui. Il se trouve que à chaque fois qu'on a une panoplie de projets qu'on veut monter, elle ne va pas dans le sens du projet. Oui. C'est vrai que je ne prends pas la peine de véritablement expliquer totalement les choses, mais les choses sont telles que, vous savez, on se projette. Et quand on attend bien sûr
des résultats à l'avenir. Oui. Voilà. Il y a une panoplie de choses comme ça relativement à un certain nombre de trucs portant sur les voyages, des choses comme ça que j'avais initiées. Oui. Mais à chaque fois, la personne ne s'inscrit pas dans la démarche. Oui. Voilà. Moi, à chaque fois, ça me met dans une situation où je suis obligé de reprendre tout. À chaque fois, je suis obligé de refaire les choses parce que je n'ai pas une certaine assiduité à suivre en fait les choses, en fait, véritablement. Mais le fait que la personne ne soit pas engagée aujourd'hui, ça nous... Mais c'est ta femme ou même c'est ta petite amie? Ben, je suis de la mère de mes enfants, je vis avec elle. Tu vis avec elle, vous avez des enfants? On a des enfants. Et tu as envie que vous économisez, mais elle n'est pas trop économe, c'est ça? Non, au contraire, elle est beaucoup économe. Oui. Elle est beaucoup économe. Le seul problème, c'est que moi, je ne veux pas que les enfants restent ici. Tu comprends? Ah, d'accord. Tu ne veux pas que les enfants restent en Côte d'Ivoire. Tu appelles d'où? De l'Afrique ou de l'Europe? J'appelle de l'Afrique. De l'Afrique. Donc, tu ne veux pas que tes enfants restent en Afrique, tu veux que tes enfants aillent où? En Afrique. Voilà, justement. Et donc, je veux que les enfants partent sur le continent américain. Je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que si je veux trop parler, voilà, je veux pas qu'on puisse à la limite me reconnaître. D'accord. Même il y a des éléments que j'ai eu à faire pour ne pas que même ma voix ne soit répondue. D'accord. Ah, c'est pour ça la voix en Johnny Hallyday comme ça. Oui. Voilà, j'ai la capacité de changer ma voix, même parler comme un Congolais tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu ce que je vais faire. Donc tu peux parler même comme un Congolais? Ah ouais. Faut parler à voix. Oui. Ça, c'est pas un problème, ça. Là, je suis en train de prendre un peu l'accent d'un Guinéen, mais bon. Oui, là, ça devient guinéen, là. C'est vrai. Là, tu deviens guinéen, là. C'est un Guinéen qui parle, là. mais la femme, là, elle est en danger. Donc, tu as beaucoup de voix comme ça. Non, le problème qu'elle a là, c'est pas que c'est une mauvaise femme. Là, maintenant, on est en Guinée, là. Mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup rattachée famille, tu vois. Oui. Et moi, voilà, moi, je suis beaucoup famille aussi, mais chez nous, il y a un peu plus de liberté. Oui. Tu vois, il y a un peu beaucoup plus de liberté. On a la capacité. On peut aller un peu vers on peut aller un peu vers le Congo dans la voie. Il est fort. Mais ça sera un peu difficile pour l'instant. Tu vois, dans d'autres séances, là, ça sera un peu compliqué. Voilà. Pour le Congo, là, ça sera un peu compliqué, d'accord. Donc, on reste en Guinée. On reste à la voie guinéenne. Voilà. Donc, ça veut dire que où tu es là, oui. Donc, ça veut dire que tu veux que tes enfants aillent en Amérique pour faire les études et tout. Voilà. Mais ta femme, elle ne veut pas. Voilà. Enfin, le problème, c'est qu'avant, elle n'avait pas compris parce qu'elle ne voulait pas partir avec eux. J'essaie d'expliquer. C'est maintenant que, bon, peut-être les choses sont en train de revenir à la normale. Mais le vrai point, c'est que j'essaie d'expliquer parce que je me suis projeté moi-même, comme j'aime beaucoup les affaires, en fait. Oui. Voilà, j'aime beaucoup les affaires. Donc, je me suis projeté, l'objectif était qu'elle parte avec les enfants et puis qu'on puisse développer, en fait, nos affaires, tu vois. Voilà. Là, au moins, elle est ma représentante là-bas et puis on peut gérer certaines choses. Mais c'est comme ça qu'elle a refusé depuis là. Ça traîne, on se retrouve dans une situation très compliquée. Autant moi, je ne veux pas que les enfants restent ici, quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas du tout. D'accord. Ok. D'accord. Donc, où tu es là, donc ça veut dire que tu as envie, que ta femme aille en Amérique. Tu as envie, comment? Mais mettre la famille, en fait, dans notre relation. À chaque fois, il y a les problèmes avec les familles, les trucs comme ça. Tu vois, et là, c'est compliqué, quoi, parce que moi, ça me fatigue à chaque fois. Il faut que... D'accord. Donc, oui, donc si je comprends bien, mon frère, si je comprends bien, tu veux que ta femme aille, ta concubine aille avec les enfants en Amérique, et toi, tu restes en Afrique. Comme ça, les enfants vont poursuivre les études là-bas. Bien sûr, bien sûr. Ok. En fait, là, donc, c'est quoi ta question? Comme il y a beaucoup d'appels, c'est quoi ta question, mon frère? Bon, ma préoccupation, c'est comment faire, en fait, pour l'amener à comprendre ça et véritablement partir avec les enfants. Parce que c'est ça. Parce que même son rémunération, même dans ce pays-là, c'est pas trop ça, en fait. Il n'y a pas bonne rémunération. Moi, par contre, ça va bien. Parce que ça va, c'est mieux. Mais moi, je veux qu'elle-même, là, elle soit beaucoup plus autonome, qu'elle ait les moyens nécessaires pour elle-même aussi. Parce que la vie, là, on ne sait jamais de quoi demain faire. Tu peux tomber aujourd'hui. Si tu tombes aujourd'hui... Mais mon frère, peut-être qu'elle n'a pas envie d'aller en Europe, elle n'a pas envie d'aller en Amérique, elle a envie de rester dans son pays.
C'est pas tout le monde qui veut aller dans un autre pays. Hein. C'est pas facile aussi de vivre dans un autre pays. Peut-être qu'elle a envie de rester chez elle. Elle a envie de rester auprès de ses parents, de ses proches. Elle se dit que tu es son mari, tu gagnes bien ta vie. Elle aussi, elle gagne un peu sa vie. Enfin, le plus important, c'est son bonheur. Elle n'a pas envie forcément d'aller en Amérique. Donc, enfin, je veux dire, tu ne peux pas l'obliger aussi à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, je dis, après, je te comprends. Même si moi-même, le problème, c'est que moi, je ne veux pas qu'on fasse la rupture totalement pour que moi, par exemple, moi, je puisse partir d'abord. Parce que si même si moi, je pars d'abord, soit à la limite, tout le monde partira en même temps. Mais le problème, c'est que moi, je veux avoir une visibilité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord laisser ton pied sur un bon caillou. Là, au moins, même s'il part déjà, c'est après que moi, je regarde que c'est bon que moi, je veux partir, tu comprends? Mais je peux pas comme ça, moi, arrêter tout ici et puis partir un coup. Tu comprends? C'est ça le problème. C'est ça. Mais de la manière, tu peux pas arrêter tout et puis partir là. C'est comme ça, elle aussi, elle peut pas arrêter tout et puis partir. Mais comme tu tiens tant à l'Amérique, donc toi, ce que tu vas faire, toi, faut partir d'abord. Sois l'éclaireur, va. Et puis, tu te bats là-bas. Si maintenant la situation est bien, tu fais venir ta famille. Ça encore, enfin, je veux dire, elle n'a pas envie de prendre des risques, quoi. Parce qu'en Amérique, c'est pas tout le monde qui réussit aussi en Amérique, hein. Moi, je connais un monsieur qui était médecin en Afrique. Sa femme aussi était médecin. Ils avaient des enfants, ils avaient une vie plus ou moins pas mal. Ils étaient quand même bien. Et le mec, en fait, il a dit à sa femme d'arrêter tout et d'aller au Canada. Ils sont partis là-bas. La vie était tellement difficile. Le monsieur même, il a fini par se suicider. Donc, c'est pas tout le monde aussi qui veut être en Amérique, qui veut être en Europe. Hein. Faut comprendre aussi ta femme. Moi, j'ai fait ça pour les enfants. Ça, c'est un. Deuxième chose que moi, je vais te dire, coach, c'est que la réalité qui est là, c'est que je fais d'abord ça pour les enfants. Mais la réalité qui est là, c'est que moi, je connais mes capacités. Tu comprends? Oui. Quel que soit le pays où moi je vais me retrouver, je saurai comment m'en sortir. Est-ce que tu comprends? J'ai une capacité d'adaptation dans toute situation, facilement. Les secteurs que moi j'ai choisis, dans lesquels je gagne l'argent beaucoup, ces secteurs-là, je les maîtrise totalement, même quel que soit le pays. D'ailleurs, même, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'il parte, parce que normalement, si elle est là-bas, on va pouvoir développer certaines choses que je sais de quoi je parle. Tu vois, je ne rentre pas beaucoup dans les détails. Oui, faut même pas rentrer dans les détails. Faut pas rentrer dans les détails, je comprends, c'est ta vie privée. Moi, ce que je te dis, bon, essaye de parler avec ta femme encore, essaye de vraiment parler avec elle, essaye de vraiment la rassurer. Et puis, bon, on verra si elle va accepter. Sinon, bon, c'est pas évident. C'est pas évident de demander à une femme, quitte ton pays, va dans un autre pays, parce que là-bas, l'éducation est meilleure et tout. Bon, enfin, je le dis, c'est pas évident. Essaye de parler avec ta femme, d'accord? En tout cas, vraiment, toi, je tiens à te remercier beaucoup parce que vraiment, tu fais du bon boulot. Merci. Avec tout ce qui se passe, on a regardé un peu, on a vu tout. Moi, je te demanderais de rester sereine, de ne pas beaucoup parler. Il faut juste observer tes trucs, continue tes activités. Le Seigneur va t'accompagner dans tout ça. Amen, amen. Merci beaucoup. Prends soin de toi et puis merci beaucoup. Hein. De rien, mon caviar. Merci. Oui. Je ne peux même pas parler, mes caviars ne me le permettent pas. On ne traîne pas dans la boue. Allô? Ah, le téléphone crépite tellement. Allô? 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 Ça vous pose une question? Ouais. D'accord, d'abord. Hein? C'est comment? Ouais. Ouais. Il y a un petit goût ici à Tchède depuis l'école privée. Qui ça? Il y a un petit goût ici à Tchède depuis l'école privée. Oui. Mais là, voilà, il tout bizarre, non? Comment ça? Mais il se croit où ce monsieur-là? Dans le théâtre de Jimmy Danger? You goes. Allô? Alors, bonjour, coach. Oui. Alors, coach, je vous appelle parce que j'ai un grave souci. Oui. En fait, je suis mariée. Ça fait maintenant 10 ans que je suis mariée avec mon mari. Oui. Et là, ça fait 2 mois que j'ai fait venir ma petite sœur de l'Afrique. Et arrivée, et en venant, elle est venue avec l'une de mes nièces, en fait, la fille de, comment on appelle, de ma grande sœur qui est décédée il y a très longtemps de cela. Oui.
Voilà. Et elles sont venues ensemble et tout. Du coup, les enfants, ils sont chez moi. Oui. Et le problème est que mon mari, il fait des abus à ma nièce. Ta nièce à quel âge? Ma nièce, elle a 15 ans. Mais comment toi tu sais ça? Voilà. Je le sais parce que d'ailleurs, vu que moi je travaille beaucoup, j'ai pas le temps, je suis pas trop à la maison. Oui. J'ai installé une petite caméra à la maison. Mais pourquoi tu installes une caméra dans la maison? C'est que tu avais des doutes. Tu commençais à soupçonner quelque chose. Exactement. Exactement. J'avais vraiment des doutes. On me racontait toutes sortes de choses sur mon mari et tout. J'avais pas du tout confiance. On m'a même dit qu'il envoyait des filles à la maison et tout. Vous savez, nous, les femmes qui travaillons la nuit chez les mamies, là, souvent on dort là-bas. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis le couteau, tu enlèves. Ton histoire est très intéressante. Mets bien ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Oui. Oh, désolée, ma coach. Vous voyez, vous savez que nous, on travaille dans le secteur de l'aide des personnes âgées et tout. Quand je vais là-bas, souvent, je fais une semaine chez ma mamie et tout, dans un petit village. Et je vois que j'ai des amis qui me disent, ah, bah, ton mari, il envoie des filles chez toi, il envoie des filles chez toi et tout. Et j'avais pas cru jusqu'à ce qu'un jour, j'installe une caméra à la maison. Et quand j'ai installé la caméra, et effectivement, vous savez, quand vous êtes en Europe, les caméras où tu peux contrôler avec ton téléphone. Si. Voilà. Et j'ai mis la caméra, quand je te dis que mon mari, il a emmené une copine à la maison. Ok. D'accord. Donc là, maintenant, on va sur ta nièce. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, oui. Voilà. Donc, tu as mis une caméra. Exactement. Et quand j'ai mis la caméra, j'ai vu que mon mari, quand la petite, elle va prendre sa douche, mon mari, il s'arrange à faire de telle sorte, je sais pas. Il va vers la douche. Il va vers la douche et fait des trucs bizarres. Et ma nièce, elle m'a dit, ah, tata, quand je vais me laver, à tout moment, je vois que tonton, il tourne, il rôde autour de la porte. J'ai vu que j'avais pas du tout confiance à mon mari et j'ai cru à ma nièce. Et là, une fois, je suis allée au travail aussi, je suis restée, je n'aimais pas travailler, je suis restée sur le téléphone en train de regarder et je vois dans le canapé, il veut tomber sur la petite. Il veut tomber sur la petite et en même temps, j'ai appelé la police. Quand j'ai appelé la police elle est venue et tout. Et vu que moi et mon mari, c'est le mariage de famille, et la famille de mon mari et moi, ma famille, ils disent que moi, je ne suis pas une bonne femme. Hein? Oui. Ils disent que la famille, ça fait que quand chacun a pris parti. Côté parti de mon mari, ils ont pris le parti, ils ont pris le parti de leurs frères, et moi, mon côté, ils ont pris mon parti. La famille, elle est divisée. Mais quand ton mari voulait tomber sur ta nièce, quand tu as appelé la police, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai appelé la police est venue, et quand la police est arrivée, il a essayé de mentir et tout ça. Et la nièce, finalement, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Ma nièce a dit aux policiers que non, qu'ils se sont trompés. Et après, quand je suis arrivée à la maison, j'avais la vidéo. Je lui dis, mais pourquoi tu as dit à la police qu'il y a eu... c'est pas vrai. Voilà la vidéo. Pourquoi ma nièce, tu me fais passer pour une menteuse? Voilà, et elle m'a dit, ah, ton tata, j'ai eu peur, je n'avais pas voulu gâcher ton mariage. Quand ça fait que actuellement la famille, je suis complètement abasourdie, je suis complètement, je ne sais pas quoi faire. Ils arrivent à me traiter, ils arrivent à dire que moi je suis une mauvaise femme, coach. Parce que j'ai dénoncé mon mari, ils disent que dans le mariage familial, il faut couvrir son mari, il faut pas parler de ça, il ne faut pas mettre la caméra, même si tu n'as pas confiance, c'est ton mari, et c'est tout. Oui. Donc aujourd'hui là, ton mari et toi, où vous en êtes? Aujourd'hui, je l'ai foutu à la porte du coach. Très bien. Très bien. Donc tu l'as foutu à la porte, tu es maintenant avec ta nièce et ta soeur, ta petite soeur. Oui, je
je suis avec ma nièce et ma petite sœur à la maison et tout le monde dit que je suis dans ma communauté aujourd'hui en Afrique. Tout le monde dit que je suis une mauvaise femme. Je suis blâmée de partout parce que j'ai gâché la famille. Donc, ça veut dire que le monsieur, un pervers narcissique comme ça, là, eux, ils ne voient pas ça. Eux, ils disent que quand c'est comme ça, vu que c'est le mariage de famille, je devais en parler au tonton. On va s'asseoir pour parler et puis essayer de négocier. Et puis c'est fini. Il faut pas que il fallait pas que je fasse chasser mon mari. Il fallait pas que je fasse ça. Aïe. Tes parents là aussi. Est-ce qu'ils t'aiment vraiment? Je me demande, coach, je me demande. Ah, comment on peut protéger un homme dangereux comme ça? Et coach, je t'ai dit, en plus, au début de notre mariage, tout ce que j'avais quand j'ai fait, vous savez, nous, les femmes, on fait une tontine, une petite tontine, là. J'ai fait une tontine de 12 000 € avec mes bijoux en or. Il a tout pris. Mais le monsieur est dangereux. Il a volé tous mes bijoux avec ma somme de 12 000 €. Il a tout pris. Et un homme comme ça, on veut que tu le protèges. On me dit que c'est la communauté. Il faut que je protège mon mari. Il faut que je protège mon mari. Tu ne peux pas protéger un homme comme ça. Ça, c'est un homme très dangereux. C'est un homme très dangereux. Ce que tu as fait, tu as bien fait. Ce que tu as fait là, tu as bien fait. Il faut laisser ta communauté. Il faut laisser les gens là. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je suis complètement déboussolée. Mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Je vous appelle pour savoir si le fait que je l'ai mis à la porte, si j'ai bien fait. Tu as bien fait. Un homme même, c'est un homme très dangereux. C'est quelle femme qui peut accepter ça? C'est quel homme même qui peut accepter qu'on fasse ça à sa fille, qu'on fasse ça à sa soeur? On n'a qu'à se dire la vérité. Un homme, tu fais ta tontine, 12 000 €, il prend tous tes bijoux, ça va vendre. Et puis, à chaque fois que tu vas travailler, il amène des filles à la maison. Tu fais venir ta nièce et ta soeur et il veut violer ta nièce. C'est quoi les choses comme ça? Un homme comme ça, tu dois le laisser? Tu dois rester marié à lui? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce que tu as fait, tu as bien fait, Macabia. Tu as très bien fait. Bisous. Courage à toi. Oh, Yako, arrête de pleurer. Hey. Hey. Mais il y a des gens quand même, il y a des familles quand même qui sont bizarres. Hein? Allô? Allô? Il y a des familles qui sont bizarres. Comment on peut protéger un homme dangereux comme ça? Allô? Oui. Allô? 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 Allô, ma coach. Bonjour, Oui. ma coach. Oui. Oui, ma coach, moi, je vous appelle. Je veux juste savoir, il y a 5 ans, je vis avec une fille. Oui. Et là, je suis à la ville dont on vit ensemble pour une autre ville et faire mes études. Et là, mes parents ont décidé que j'aille à l'étranger et continuer avec mes études. Que quoi? La fille en question m'a dit... Mes parents ont décidé que j'aille à l'étranger pour faire mes études. Oui. Et la fille me dit, si tu pars, toi tu pars ou tu restes. Si tu pars, donc moi et toi c'est fini. Si tu veux, tu restes avec moi. Et je veux savoir, une meilleure idée, ma coach, qu'est-ce que je peux faire? Donc ça veut dire que tu sors avec une fille, c'est ça? Ouais, ma coach. Ok, donc tes parents ont décidé que tu ailles faire tes études. Ouais. Ok. Maintenant, toi tu dis quoi? Tu veux aller avec la fille? Tu restes là-bas. Non, elle reste parce qu'on n'est pas encore, je dirais, c'est pas encore officiel entre nous deux. Oui. Et là, elle me dit que si je pars, que je l'oublie. Soit je reste avec elle, soit je pars, je l'oublie. D'accord, donc ta famille te dit tu vas aller en Europe pour tes études et quand tu pars, tu oublies cette fille-là. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, c'est quoi ta question? Je veux savoir quelle est la meilleure idée, qu'est-ce que je peux faire par là. Mon frère, vraiment, ça là, c'est compliqué, hein. Ça là, c'est trop compliqué. Tes études, c'est très important, mais en même temps, tu sors avec une fille, vous aimez, les parents veulent que tu l'oublies. Ça, franchement, je ne sais pas pourquoi ils te demandent de faire ça. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Donc, après, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ce qui est bien pour toi. Est-ce que tes études, c'est plus important? Et puis, même si tes parents te disent, va pour tes études en Europe et tout, qui te demandent d'oublier cette fille-là, tu n'es pas obligé de l'oublier. Parce que quand tu seras
tu seras ici en Europe, quand tu vas l'appeler, ils ne seront pas là pour voir tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ma coach. Voilà, ils ne seront pas là, ils ne verront pas tout ça. Donc, tu peux venir et tu restes toujours en contact avec ta petite amie. Merci, ma coach. De rien. Courage, mon caviar. Oui. Allô? Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Bois? Oui, allô? Oui, ma coach, bonsoir. Oui. Ma coach, ça peut poser une question? D'accord. Moi, je suis actuellement au Sénégal en vacances. Oui. Donc, je suis dans une relation. Je suis avec mon gars, il y a de cela 5 ans, 6 oui, ans. oui. Donc, on a décidé de venir faire les vacances au Sénégal. Et arrivé au Sénégal, il a commencé à fouiller mon téléphone. Donc, il a vu des messages qui sont un peu déplacés, où on dit chérie, bébé et tout. Donc, il a fait de ça vraiment un problème. Et il a vu des messages dans ton téléphone, quoi? Oui, il a vu des messages dans mon téléphone. Oui. Des messages, voilà, chérie, bébé, coucou, voilà. Vraiment, il s'est énervé. Et j'ai essayé de demander pardon et tout, mais jusqu'à présent, voilà, j'ai pas eu de solution. Donc, je vous demande, qu'est-ce que je dois faire? Mais toi, le message de bébé chérie, là, c'était pourquoi? Non, c'était avec des amis. Toi, tes amis t'appellent bébé chérie? Oui. Des amis femmes ou même des amis garçons? Non, des amis garçons. Qui t'appellent bébé chérie? Oui. Ça veut dire quoi? Non, mais parce que je lui ai dit que non, c'est des amis et voilà, voilà, ils m'aiment, mais je lui ai dit que je suis mariée, je suis fiancée en fait. Donc, ça veut dire que toi, des amis qui veulent sortir avec toi, tu leur as dit que tu es fiancée, et puis quand vous causez, c'est les chéris bébés. Et puis toi-même, ton chéri bébé, là, toi-même, tu réponds, tu te plains pas. Non, mais je ne réponds pas ça, en fait. Quand ils envoient des messages, je ne réponds pas. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Maintenant, ma question est que maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vu que je l'ai expliqué, j'ai même dit, bon, on peut les appeler et tout, il a refusé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux rien faire. Faut te calmer. Vas-y. Je vais me calmer. Non, je parle de... J'ai dit, tu peux rien faire, ma chérie. Faut le laisser. Comme pour le moment, il est fâché. Si voilà, tu ne te reproches rien et que tu lui as expliqué, que ce sont des amis qui sont fans de toi, mais toi, ça ne t'intéresse pas parce que tu leur as dit que tu es fiancé, mais qui insistent alors que tu ne réponds pas. Donc, ça veut dire que, bon, ce que tu vas faire, bah, tu le laisses comme ça. Comme pour le moment, il est fâché et tout, laisse-le. Il faut l'ignorer un peu. Lui-même, il va revenir après. D'accord. D'accord? Merci, ma coach. Vous êtes vraiment très ravissante. Merci, ma caviar. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. Comment tu vas? Cette voix-là, ça ne m'arrange pas. Allô, ma coach? Oui. Allô? Ma coach, j'ai un souci là. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Ma coach, j'ai dit, c'est gâté. Il y a quoi? Ma coach, j'ai dit, j'ai ma copine là. Je ne laisse pas. Qui ça? Ma coépouse, la femme de ton mari. Mon mari. Elle te laisse pas, ça veut dire quoi? Ma coach, on m'a oublié dans la famille là. Hein? On m'a oublié dans la famille là, on ne me connaît plus. Ah bon? Elle fait tout. Tu es la première femme ou même tu es la deuxième femme? C'est la femme du frère, mon mari. Ah, ta coépouse, c'est-à-dire la femme, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Vous avez même mari ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles coépouse? C'est son mari là. Oui. C'est mon beau-frère. Son mari, c'est ton beau-frère? Oui, ma coach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son mari là, tu es marié à son frère? Oui, c'est ça. Mais on appelle ça coépouse? C'est coépouse, c'est belle-sœur. Ah. Ma coach. Oui. Et on ne me connaît plus. Comment ça? Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon mari. Oui. Maintenant, elle est venue il y a 2 ans.
Oui. Elle fait tout. C'est elle, on l'aime, moi, même plus. Ma coach, je ne sais pas quoi faire. Mais ça veut dire quoi? C'est elle, on aime, c'est toi, on n'aime plus. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez même mari? Ma coach, on est là pour lutter. Vous êtes là pour lutter? Oui. Mais pour lutter qui? Nous, on doit m'aimer comme des filles. On ne doit pas l'aimer parce que moi, je suis là-bas. On ne doit pas l'aimer. Qui doit l'aimer? Tes beaux-parents, quoi? Oui. Ah, donc là, tu entends parler maintenant de tes beaux-parents. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu es marié, ça fait 10 ans que tu es dans la famille. Et le frère à ton mari a marié une femme. Ça fait 3 ans seulement qu'elle est dans la famille. Et elle, on l'aime plus que toi. Donc, ça veut dire que elle, c'est elle, tout le monde regarde, toi, on s'occupe plus de toi. C'est ça, ma coach. Mais c'est toi, ton mari t'aime. Oui. Mais c'est pas ça le plus important. Ah. Non, ma coach, on le fait comment? Tu as fait comment? Donc maintenant, tu es en concurrence avec la fille là, quoi? Oui. Mais pourquoi tu es en concurrence avec elle? Ma coach, je suis là depuis... Depuis avant, c'est moi qu'on connaissait. Depuis qu'elle est venue, on ne me regarde plus. Tout, c'est elle qui fait, ma coach. Tout, c'est elle qui fait, ça, elle dit quoi? Ma coach, quand il y a événement, c'est elle qui part, on ne m'appelle plus. Tout ça, ma coach. Mais elle travaille quoi? Elle travaille. Oui, elle travaille, moi je travaille. Ah. Donc maintenant, quand il y a les fêtes, il y a les manifestations, et les trucs, cérémonies, tout ça là, toi on t'appelle plus, c'est elle on appelle. On m'appelle plus ma coach. Ah. Je sais comment maintenant là. Mais tu as fait quoi? Ah, c'est moi ça la même. Ça la même, c'est que tu es en train de dire la même, je suis dépassée. Parce que si tu allais te marier, si ton mari t'aime, que ton mari s'occupe bien de toi, je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, c'est que les beaux-parents font, ils l'appellent pas là. Toi, tu t'en fous? Si on t'appelle pas, faut rester chez toi, ma chérie. Ah. Ah, ma coach, j'ai compris. Courage. Merci. Oh, c'est pas facile, je sais. C'est-à-dire que tu étais dans ton foyer, tout le monde t'appelait Aminata, Aminata Yassa, Aminata Yassa. Mais depuis que Djenebou est arrivé, c'est Djenebou on appelle maintenant. C'est ça, ma coach. Oui. C'est ça, on me connaît plus. Oui, on te connaît plus. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça, je peux comprendre, ça fait mal. Parce que de la manière, tu étais la star de ta belle famille là. Aujourd'hui, il y a une qui est venue, c'est elle aujourd'hui qui est la star. C'est Djenebou aujourd'hui qui est la star. Attends, toi, Mariam. Toi, Mariam, même, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans cette famille depuis 10 ans, Mariam? Quand il y a anniversaire, tu prépares les tchèpes. Les mamites, les casseroles de tchèpes là. Tu fais ça, tu vas déposer. Tu fais ça là, tu fais tout, tu vas déposer. Les galettes, tout. Aujourd'hui, depuis Djenebou est là, c'est Djenebou qui fait les tchèpes. C'est Djenebou qui fait toutes les galettes maintenant. Toi, Mariam, même, on t'a oublié. C'est ça, ma coach. Oui. Pourtant, on n'est même pas du même level, ma coach. Moi, je suis une caviar. Toi, tu es une caviar, elle est Yougos. Elle est Yougos. Mais comment toi, tu sais qu'elle est Yougos? Pourquoi tu dis ça? Mais ça se voit, ma coach. Ça se voit. Moi, je suis caviar. Moi, j'ai la classe. C'est tout. Et puis elle est Yougos. On ne connaît plus dans la famille, là. Ah! En tout cas, Djenebou aussi. Parce que malgré que Djenebou soit Yougos, mais c'est Djenebou qui est plébiscité en ce moment-là. Mais ma chérie, toi aussi, ça fait 10 ans que tu es dans la famille, là. Ça fait 10 ans que tu es dans la famille, là, Mariamou. Ça fait 10 ans que tu es dans la famille, là, Mariamou. Tu as régné. Ça fait 10 ans que tu règnes. Mais si Djenebou est arrivé, que ça fait 2 ans que Djenebou est en train de régner, ça fait quoi, Mariamou? Chacun a son tour, Mariamou. Hein? Faut laisser ça. Ça, c'est jalousie. C'est pas bon ce que tu fais là. Ça, c'est jalousie des femmes. C'est pas bon ce que tu fais là. C'est pas grave. Si c'est Djenebou on appelle, toi, Mariamou, tu peux aussi te proposer. Tu peux appeler pour dire, ah, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas grave, Mariamou. Dans ma coche de l'essai. Tu voulais faire quoi? Ah. Tu voulais appeler tes beaux-parents pour dire quoi? Que c'est toi la star, c'est pas Djenebou. Oui, ma coach. Pourquoi tu vas faire ça, ma chérie? Tu vas faire tes beaux-parents vont te brosser pour rien. Où tu es là, ça fait des mois, on t'insulte pas, tu es dans ton foyer, ça te plaît pas. Tu vas aller maintenant appeler tes beaux-parents pour dire pourquoi c'est Korotou, on appelle tous les jours, Djenebou, on appelle tous les jours. Moi, Mariam, même la star, je suis là, on m'appelle pas. Et tu seras brossé pour rien. Tu auras encore plus le gourmet. Faut laisser ça comme ça, Mariam, s'il te plaît. Laisse ça, hein? Faut laisser Djenebou va régner un peu. C'est à longtemps que tu règnes, Mariam. Ok, ma coach. Au revoir. Oui. Ma coach, tu gardes. Déjà. Déjà. Oh, on oui. te voit à l'écran comme ça, tu es pata. Bien posé là. Toujours. Le
Caviar. 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 Toujours. Oui. C'est ça. Ça chauffe pas. C'est ça le caviar. C'est du caviar. C'est du caviar. Bisous ma caviar. Merci également. Oui. Non, mais affaire de foyer de trucs aussi, c'est compliqué. Oh. Mariamou. Alors, mais ça c'est une histoire, mais c'est une histoire de complète digne d'un film de Starmania qui a pris fin. Parce que quand toi-même tu es star, et puis tout le monde te sollicite comme ça, et puis à un moment, plus de coups de fil, tout ça là, tu es mélangé, tu dis, mais attends, quand tout le monde même elle ressemble à quoi, Jennifer ressemble à quoi, et puis elle va venir me voler la vedette. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. C'est pour poser question. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. C'est pour poser question, ma coach. Oui. Je suis dans une histoire vraiment très très compliquée. Comme c'est la fin de l'année, je ne sais pas si je dois vraiment prendre une décision maintenant. Parce que je suis dans cette histoire depuis 7 ans. Oui. On a eu un enfant et je te marie à un blanc. Et puis on a divorcé parce qu'avec l'histoire de racisme et tout, oui. Je tremble un peu là parce que c'est pour la première fois pour moi de parler de mes histoires privées. Oui. Et je suis aux États-Unis pour le moment et nous nous sommes séparés avec le blanc à cause du racisme et tout. Et maintenant, je me suis dit que je me trouve en mon frère africain. Oui. Et finalement, j'ai rencontré le mec avec qui je vis maintenant. Les 2 premières années, c'était un peu bien. Si je dis c'était un peu bien, c'est-à-dire que je ne vécu que tout au plus 6 mois de bonheur. Oui. Et après, tout arrêté. Il y avait des petites amies par-ci, la famille qui ne m'aimait pas et tout, parce que j'avais déjà des enfants avant. Et puis, je me suis dit, sur les mecs même, en tout cas, on va arrêter parce que je ne veux pas aller d'un homme après un homme. Tu sais, nous sommes des Africains, par moment, on nous traite de mauvaises femmes si tu changes de mari sans toutefois savoir ce qui se passe. Mais ton mari, tu lui reproches quoi, ma chérie? Bon, maintenant, pour le moment, c'est qu'il m'ingérie, tu n'as pas le temps. Il a fait quoi? Je n'ai jamais vu un homme, comme on dit, insulting man. Donc, il m'ingérie parce que j'avais eu 2 enfants avant. Il me néglige, il ne veut pas sortir avec moi devant tout le monde parce qu'il me voit comme une mère parce que j'ai déjà des enfants. Et puis, il me néglige, tu n'as pas l'idée. Mes amis et mon entourage me disent toujours, il faut sortir de là. Mais moi, je perds parce que dans notre communauté africaine, on nous dit toujours, une femme qui se sépare des hommes comme ça, par moment, on croit que c'est la femme qui est la plus mauvaise. Mais c'est vraiment une histoire très, très toxique. Par moment, je ne sais pas partager avec les gens. Il peut m'injurier. Je prends soin de moi-même, comme on dit, je suis comme une femme célibataire dans un mariage. C'est-à-dire, je travaille, je prends soin de moi-même. Depuis que j'ai accouché, je prends soin de mon enfant, de moi-même, de tous mes enfants, de la maison. Je paye tout et il est là. Il est en train de me... Je ne sais même pas comment faire ça. Il me prend la tête tous les jours. Donc, à chaque fois qu'il rentre, quand je vois qu'il est en train de rentrer, c'est comme si c'était un démon qui arrive parce que je sais qu'il va m'injurer. Je fais tout à la maison, je nettoie la maison, je fais la cuisine. Mais quand tu fais la cuisine, tu lui donnes ça, il ne veut pas. Tu dois changer un autre. Tu dois préparer même à 3 heures du matin. Il ne mange pas les foufous froids. Donc, tu dois faire ça quand tu rentres. Donc, ça veut dire que, ma chérie, celui avec qui tu vis là, c'est toi qui fais toutes les dépenses dans la maison. Et en plus de ça, il t'insulte, il ne sort pas avec toi, il ne te montre pas, tu es seul dans la relation, il passe tout ton temps à t'insulter. Et lui, il ne mange pas foutu froid. Donc, ça veut dire qu'à 3 heures du matin, il te dit, il faut préparer, tu te lèves, tu prépares, tu lui donnes à manger. C'est ça, ma coach. Oui, maintenant, ta question, c'est quoi? C'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? La chose la plus grave, il n'a jamais parlé avec une des membres de ma famille. Même mes enfants, ils ne le parlaient pas. Ils n'ont jamais parlé pendant 7 ans que l'on vit, ils ne veulent pas. Alors je me demande, parce que la fois passée, le 25 décembre, il est arrivé à la maison, il m'a demandé de sortir de la maison. Tu sais, il fait froid là. Et il m'a dit que je prenne mon enfant, que je sorte de la maison. Je me suis dit, mais pour le moment, je ne suis pas préparée. Comment est-ce que je vais sortir de la maison? Parce que là où on vit maintenant, là, je n'ai pas de famille. Ma famille est de l'autre côté. Et comment est-ce que je vais sortir de la maison ou aller?
C'était sous l'effroi. Je ne pouvais pas prendre mon enfant, aller dans la voiture. C'est vrai que j'ai une grosse carrosse, c'est une Dodge, mais je ne peux pas dormir dans la voiture avec l'enfant. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Ma question est que, pour le moment, je vis avec mon enfant dans sa chambre. Oui. Je me demande, sortir, donc je perds de ma communauté d'abord, comment est-ce qu'ils vont me traiter? Et puis après, quand je vais sortir, je commence à sentir comme si, comment est-ce que les autres hommes me regarderont? C'est comme si je suis une mauvaise de toutes les femmes, comme il me dit. Non, ma chérie, tu n'es pas une mauvaise femme. Tu comprends? Tu n'es pas une mauvaise femme. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Ma coach, ça ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Je vais sortir de ce mariage, tu vois un peu. Oui. Ça me fait un peur, je ne sais pas par où. Non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Même si ça fait 2 fois que tu t'es marié, mais si ça fait 2 fois que tu es avec un homme très toxique, un pervers narcissique, tu peux pas rester là-dedans. C'est pas parce que les gens vont te juger que tu vas rester avec un fou. Un homme avec qui tu es, qui n'a jamais parlé à tes parents, qui ne veut pas voir tes enfants, qui passe son temps à t'insulter. C'est toi qui fais toutes les dépenses dans la maison. Il passe son temps à t'humilier. Un homme comme ça, là, tu ne peux pas être élu. Même si tu as divorcé 10 fois. Même si ça fait 10 fois que tu as divorcé, celui-là, tu ne peux pas rester avec lui. C'est un homme qui est très dangereux, c'est un homme qui ne t'aime pas. Tu ne peux pas rester avec un homme qui ne t'aime pas. Tu ne peux pas rester avec un homme qui ne te supporte pas, ma chérie. Donc, il faut quitter dans relation, ça la faut partir de là. Il ne t'aime pas, il ne te supporte pas du tout. Par moment, ça me fait tellement très mal. Tu sais, quand j'étais mariée, j'étais mariée. Ma chérie, tu vas prendre séance de coaching. Tu vas prendre séance de coaching, on va continuer. Hein? Ok, pas de problème, ma coach. Maintenant, je vais appeler par ce numéro. Ok, si tu veux prendre séance de coaching, tu envoies un mail. Le mail, c'est assistance, CE à la fin, amonde, @gmail.com. Tu envoies un mail, on va te donner un rendez-vous, d'accord? Ok, ma coach, merci beaucoup. Bisous, ma caviar. Très bonne journée. Merci également. Mes caviar, mes champagne, vraiment, c'est tellement intéressant qu'on peut même continuer jusqu'à 50 heures, jusqu'à 20 heures, jusqu'à minuit même, tellement que c'est intéressant. Alors, je vous présente le vin Papa Caviar. Ça, c'est le rouge, ça, c'est le blanc. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et c'est parti en Afrique. Pour le moment, c'est dans le bateau. Ça va arriver bientôt au Togo et en Côte d'Ivoire. Et vous pourrez commander si vous voulez. Ici en France, si vous avez besoin des vins, voilà, le vin blanc, le vin rouge, si vous avez besoin de ça, vous rentrez en contact avec moi. Le numéro que vous avez, c'est le WhatsApp, ou vous envoyez un mail pour commander vos vins. Voilà, vos vins, Papa Caviar, vin champagne, bien vin. C'est très, très, très délicieux. C'est du caviar, c'est du champagne. Le goût, mais. Voilà, c'est un très bon vin. Donc, je vous souhaite vraiment un très bon week-end. On a vraiment duré parce que c'était très intéressant. Je vous souhaite un bon week-end et puis on reste en contact, mes amours. Bonne année si on n'a pas eu le temps de se voir, de se parler. Bonne année à vous. Mais je vais vous souhaiter bonne année après. Ça, c'est pas un problème. Bisous, mes amours. Merci d'avoir été nombreux à suivre le direct. Et merci d'avoir été très nombreux à appeler. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.